Pour faire un podcast comme Hugo Girard sans limite, ça prend toute une équipe. En construction, c'est la même chose. Ça prend du monde solide, fiable, capable de livrer. C'est pas pour rien que j'ai choisi de faire équipe avec Cordero Construction, l'allié des grands bâtisseurs depuis plus de 20 ans. Si toi aussi tu as envie de faire partie d'une équipe gagnante, joins-toi à Cordero. Salut la gang! Aujourd'hui à Hugo Girard sans limite, je reçois le parrain de la télé québécoise, Dino Clavet. Un boxeur, un acteur. Il va nous raconter des histoires inédites. Il va nous parler de Bruce Willis, Anthony Hopkins. Écoutez, il y en a long à dire et je vous fais ça sans limite. Comment je t'appelle? Dino? Dino. Dino. Non, pas Dino, pas des nous, un Flintstone. C'est Dean. C'est pas mon prénom. Puis je remercie ma mère. Ma mère était d'origine italienne. Elle voulait m'appeler Dino. Ma marraine, elle est de Timmins, en Ontario. Elle dit, ouais, mais si tu l'appelles Dino, D-I-N-O, elle dit, les Français, là, ils vont l'appeler Dino. Puis elle dit, c'est pas pareil à l'oreille. Puis heureusement, là, ils m'ont. Mais elle ne tripe pas sur Dean Martin, James Dean. Fait qu'elle dit, si tu l'appelles Dean, les Français, ils vont être obligés de dire Dino et non pas Dino. Puis ça m'a aidé toute ma vie, quoique je me suis battu à cause de ça, je ne sais pas combien de fois, parce que c'était les Flintstones qui ont sorti à la télévision, tu vois, dans ce temps-là, c'était Dino. Ça venait-tu te chercher quand le monde t'appelait Dino? Ben oui, ben non, pas s'il fait exprès à Dino. Oui, non, s'il m'appelle Dino, c'est correct, monsieur, c'est Dean, OK, mais s'il fait Dino, dans le cours d'école, là, il faisait le Flintstone, là, il me battait, en tout cas. Fait que, puis moi, ça, c'est mon cue pour savoir si le gars me connaît bien. C'est comme ce gars, il dit Hey, Dino, mon grand chum. Je parle avec le monsieur pareil, mais je sais que je ne suis pas son grand chum, mais s'il m'appelle Dino, c'est pas Dino, c'est Dean. Mon surnom, c'est Dean, comme James Dean. Puis finalement, fait que là, après ça, l'anglais, ma mère était parfaite bilingue, fait qu'elle m'a appris bien jeune à parler l'anglais. Puis je me battais contre les Anglais à Ville-la-Salle. J'habitais à Ville-la-Salle, il y a beaucoup d'anglophones. Ah, les mots du anglais, puis ma mère dit, mais c'est pas parce que c'est en anglais. Elle dit, t'apprendre de quoi, mon fils? Parce que ma mère était italienne, d'origine italienne, du Témiscamingue. Et nous, au Témiscamingue, mais mes grands-parents venaient d'Italie. En tout cas, elle a perdu ses parents à 12 ans, elle était élevée à Ville-la-Salle. Elle m'a montré quelque chose. Elle dit, tu prends un petit bébé là, qui a la peau noire, là, blanche ou jaune, un Chinois, un Japonais, un Haïtien. Si tu y apprends à bien respecter ses parents, à respecter la vie, à payer ses taxes, à travailler. Elle dit, ça va être une bonne personne. C'est pas parce que c'est un Anglais. Parce que moi, je dis, les Anglais, man, les blocs. Non, c'est pas parce que c'est un Anglais. Parce qu'il y a des... Puis elle avait raison. Il y a des bons Anglais, puis il y a des mauvais Anglais, puis il y a des bons Français, puis des mauvais Français dans toutes les communautés. Tu sais. Fait que, OK. Fait que là, Puis la première phrase que j'ai appris en anglais, moi, c'est « You want a punch on the nose? » Ma mère m'a appris ça. Elle dit, si les Anglais, ils te fatiguent, dis-leur, you want a punch on the nose. Ça veut dire quoi à ce moment? Tu veux-tu un coup de poing sur le nez? Ah, OK. You want a punch on the nose? La première phrase que j'ai appris en anglais. Fait que ça, ton anglais, là, ouais. C'est comme ça que tu l'as appris. You want a punch on the nose. Exactement. You want a punch on the nose. Ma première phrase en anglais. Je m'en souviens toujours. Et évidemment, je la remercie aujourd'hui parce que grâce à ça, moi, j'ai pu travailler. Après ça, j'ai travaillé 33 ans chez Viareil, au service de la clientèle. J'espère que c'est pas ça que tu disais à tes clients quand ils venaient te voir. Non! Puis ils me connaissent pas, les clients, parce qu'ils viennent de tous les pays du monde. Ils n'ont pas affaire à Dino, l'artiste ou le boxeur. C'est un gars à la gare centrale. Fait que j'ai pris soin de ce monde-là. Puis c'est là que j'ai appris à dire merci. Sais-tu celle-là? Sais-tu dans combien de langues que je peux dire merci? Combien? Dans combien de langues tu penses que je peux dire merci? Il y en a beaucoup de langues dans le monde. Mettons 50. 185 langues. Je peux dire merci dans 100. Okay. Je l'ai, ça. Je peux te le montrer, j'ai ma feuille. Non, pas de feuille, rien. Vas-y, on t'écoute. Non, mais comment tu vas voir pour savoir si c'est vrai? Ce que je te fais confiance. Pourquoi tu me compterais? OK. Fait que moi, j'ai appris ça à la gare centrale. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est pour créer un pont avec les gens. Fait que la madame venait, je vois, you're going to Toronto? Yes, madame, you're in business class. By the way, what's your name? Where are you from? Elle me disait, je viens du Botswana, en Afrique. Ah, Botswana, Africa. How do we say thank you? Dumela. Dumela? Je prends un crayon. Dumela, Botswana. OK. Hello, where are you from? Thailand. How do we say thank you? Kapkumkap. Oh, Kapkumkap. OK. Puis là, j'allais, moi, je pourrais te le montrer. J'ai ma feuille, là, sur mon téléphone. Je pourrais te le montrer. Je peux dire merci. Si tu vas sur Internet, tu écris People of the Train, Dino Clavet, VRL, ça venait avec un micro, une caméra me filmer en train de dire merci dans les langues. Là, tu vas rire. Pour vrai? Ah oui. Hey, dis-moi, mettons, 10 fois thank you dans 10 langues que je connais pas. Ben, dis-moi, faut que tu me donnes un pays, donne-moi un pays. OK, vas-y, comment est-ce que je vais faire? Oui. Mais dire un pays, tu me dis thank you. Exactement. Parfait. Roumanie. Roumanie, on dit multumesc. Vietnam. Camon. Italien. Grazie. Polonais. Dziękuję. Hongrois. Kosonom sepen. Japonais. Arigato. Russie. Spasiba.
C'est pas si ben, ouais, celle-là, c'est vrai. Suède. La Suède. Suède, ils ont le même langage que les gens de Stockholm. Ouais, Stockholm, c'est la capitale de la Suède. Eux autres vont dire Norway. La Suède, la Finlande, Kitos, Stockholm, ils vont peut-être dire Kitos, mais ils ont leur... Je ne l'ai pas Sweden, c'est pas Suède, en haut, c'est... Alors, je t'ai eu, là. Non, parce qu'ils ont le même parlé que Oui, le parce Danemark, Taxurmiket. Parce que Taxurmiket. Tous les pays de la Scandinavie, là, Ils ont le même... Ben oui, ils sont tous proches. Fait que c'est le danois. Danois, ils disent Taxurmiket, donc en Suède aussi, ils disent Taxurmiket. Ouais. tabarouette. Après ça, Regarde, il y a des pays que tu n'auras même pas idée, le Tchad, puis le Niger, puis le Nigeria, je sais tout ça. c'est tout ça, là. Moi, je sais tout ça. Ah ouais, vas-y, va chercher Ben ton oui, parce que téléphone. ça va t'inspirer. Ça va t'inspirer. Parce que là, Dino veut vraiment là, montrer sa liste, là. Non, parce que c'est parce que c'est là. Là, viens, va devant le micro, devant le micro me parler parce qu'on t'entendra pas. OK, mais là, moi, je vais te le montrer pour que tu me Ah, testes. ben tu vas me le passeras. Fait que, moi, là, il y en a là que j'ai dit merci aux madame, t'as reçu la madame. You speak the language? Non, only one word, madame. What I think it's the nicest word. C'est le plus beau des mots, c'est merci. Sors-moi ta liste, passe-moi là pour te challenger. oui. Puis là, la madame a dit, elle me donnait j'ai des cartes d'affaires chez nous. If you come in my country, you call me. If you come in my country, si tu viens dans mon pays, tu m'appelles. Parce que j'ai pris le temps d'apprendre le mot merci. Fait que, si tu jouais dans un pays, là, j'allais dire à la madame, si vous payez l'avion, je vais y aller, madame. if you pay the plane, I'll go, tu sais. I'll go. Ça te servait-tu pour tes rôles, d'aller chercher les accents de ces pays-là? Moi, j'en ai fait une couple de rôles, mais comme tu vas voir, comme tu sais, 90% de mes personnages sont toujours des toughs. J'ai rien de tough, moi. Moi, je jouerais un père de famille, Ouais, mais puis je jouerais un enfant. on va t'honnête ton visage. Oui, c'est ça. Fait que je suis pogné avec ça. Mais tu sais, j'ai pas joué dans des films d'amoureux. J'aimerais ça, moi, on va pogner un film d'amoureux. Ça, c'est un des rêves de Gab. Il aimerait ça jouer dans un film d'amoureux, mais lui, ici, il n'y a pas la face qui va avec la job. C'est pas ce genre de rôle-là qu'on lui offre. Non, on m'a donné un rôle muet, toi. Oh! T'es-tu bon avec la technologie? Non, moi, je suis plus Internul qu'Internet. Tiens. Je le vois un peu, là. Je le vois un petit peu. Fait que là, tu peux me tester. OK. Fait que tu peux grossir. Ah, tabarouette, Tu as-tu peux vu? grossir, OK? Le Bénin. Le Bénin, c'est Inachenoe. Inike Ujarama. Tabarouette. Inachenoe, au Bénin. Le Berbère. Le Bénin, on est Tenmirt. Tenmirt. Merci. L'Islandais. Islande, il n'est pas là, Islande. Je ne l'ai pas, Islande. Gab, Mais t'es Islande, pas dans le show. Islande, c'est les... Dino, t'as pas besoin d'y répondre. Il n'est pas dans le il est show. pas dans le show. Il n'est OK. pas dans le show. là. Islande, c'est le Danemark. Ils vont dire Taxurmiket. Belgique. Dankjuvel. Le Burundi. Urakose. Babylonia. Bessema. Puis ça, on n'en voit jamais. Des gens de Babylone, tu sais. On dit Bessema, merci. Biélorussie. Kanilaska. Le Bangladesh. Donobad. Merci. Chinois. Les mandarins vont dire séché, mais les cantonais vont dire doidze. Ça dépend. Ah, ben, ouais. Centrafrica. Mengi. Croatie. Voilà. Ah, ben, ouais. Serbia. La Serbie. Chris, on me le demande jamais, celle-là. Serbie, il est là, il est là-dedans? Akun. Akun, merci. Tu vois, lui, j'ai fait, on me le demande. Il est sur ta liste, là. Moi, je la Il teste. est là, Serbie, Il est là. Lui, les Serbies, on me le demande jamais. Tu vois, Akun, c'est Akun. Akun, tu vois, là, lui, je réfléchisse plus longtemps que ça. Algérie. Eux autres, ils parlent arabe, ils disent choukran, mais entre eux autres, ils vont dire saha, qui veut dire la paix, je te souhaite la paix. Tu sais. Albanie. Albanie, falimenderit. Merci. Azerbaïdjan. Sagolassouz. La Bénaki. Oh, à Benaki, à la Première Nation, ils vont dire, bouge pas. À Benaki, Miigwech? Non? Oh. Oléoné. Oleone. OK, j'ai deux. Est-ce que je rate? Il faut que je retravaille mes enfants. Faut que tu travailles tes affaires. Ben, là. ça fait 5 ans que je n'ai pas joué avec ça. Parce que OK. quand je travaillais à la gare centrale, je le travaillais. Ça fait 5 ans que j'ai pris ma retraite. Fait que je n'ai pas ouvert ma feuille depuis 5 ans. L'Arabie. L'Arabie, à Choukran. L'Arménie. Shenora Galem. Ouais, comment tu fais pour te dire ça, là? Un peu. Parce que si j'avais pas fait de combat, je n'aurais eu 200, tu sais. Afghanistan. Tashakur ou Manana.
Tabarouette. Tachakou, Omer. Dino, c'est incroyable, c'est vraiment impressionnant. Attention. Hey, si t'as vu, transfère-toi là, si tu veux. Tu sais ce que je veux dire? On va s'en transférer tantôt, ça m'intéresse, parce que moi ici, je vais pouvoir avoir l'air brillant. Non, je vais l'apprendre par cœur. Non, mais c'est le fun, tu rencontres petit de nos jours. Hey, c'est incroyable. J'ai voyagé beaucoup, Ouais. mais je connais pas les langues de tous les pays où je suis allé. Là. OK, ah non. J'ai de la misère à retenir les noms des pays où je suis allé. Puis pour qu'il n'y ait pas eu de coups sur la caboche. Là. Puis moi, j'aime les êtres humains, tu sais, j'aime les cultures, enfin. Tu sais, moi, là, je me souviens de toi, là, hey, j'étais jeune, à ce moment-là, mes parents s'étaient séparés. J'habitais chez ma grand-mère, puis tu avais commencé à jouer d'une mini-série. Ouais. C'était quoi au début, là? Ben, T'étais comme le chum d'une fille là-dedans, t'avais ta capine. c'est... ça, quand j'ai... L'âme sœur. C'est ça. Le téléroman L'âme sœur de Georges Dor. Check bien ça. Une belle histoire. Georges Dor, ça, c'est qui Georges Dor? Oui. C'est lui qui écrit la chanson de la Manique. C'est tout ça, comment on s'ennuie. Bon, Georges Dor, il y a un théâtre d'été. Mais avant ça, je vais faire une histoire courte. Je rencontre un réalisateur de Radio-Canada, Jean-Louis Suard. J'ai dit, regardez, M. Suard, moi, je suis boxeur, mais j'étudie en art dramatique. J'étudie au conservatoire, mais en art dramatique. J'ai dit, j'aimerais ça devenir comédien. Puis il dit, appelle mon chum Georges Dor. Georges Dor, tu sais, la chanson de la Manique, il dit, lui, ah oui, OK. Fait que j'appelle M. Dor. M. Dor, bonjour, me présente Dino Clavet. Il dit, oui, comment allez-vous, ça va bien? Puis regardez, je suis comédien, j'aimerais ça. Il dit, j'ai rien pour le moment, mais peut-être un jour. Bon, merci, M. Dor. J'embarque dans une pièce de théâtre d'été. Un théâtre, on est 8 comédiens, on joue dans 6 personnes. 8 comédiens, on joue dans 6 personnes. On n'est pas connus, évidemment. Moi, je suis connu comme boxeur un peu, mais pas comme comédien. Qui est là? Margot Dor, la femme de Georges Dor qui est venue voir la pièce. Elle est assise, elle nous regarde. Après la pièce, elle dit, vous êtes bons les enfants, on était tous jeunes. Vous êtes bons les jeunes. Puis ça. Elle dit, vous voulez jouer à mon théâtre d'été? J'ai dit, OK, c'est où? Elle dit, à Cowansville. Saint-Germain-Grand-Temple, excuse. Près de Drummondville. Saint-Germain-Grand-Temple. Elle dit, je suis l'épouse de Georges Dor. J'ai dit, hein? J'ai dit, c'est drôle, j'ai parlé il y a 6 mois. Fait que je me suis ramassé à son théâtre d'été, j'ai joué tout l'été à son théâtre d'été. Là, Georges Dor, il me veut aller. Il dit, non, moi, t'écris de quoi? Ah oui? OK. Colique, une promesse, il m'appelle 6 mois après. Je pensais qu'il m'avait oublié, tu sais, ben des promesses. Il m'appelle, dis non. Je t'écris un rôle dans L'âme sœur, mais il dit là, l'affaire, il dit, le réalisateur, il n'est pas trop chaud à l'idée de te prendre, parce que t'es un boxeur, puis il y avait des boxeurs moyens, on commençait à faire des gaffes, fait que là, il n'y avait pas... Fait que Georges Dor dit, ben non, il dit, Dino, vous n'aurez pas de trouble avec, il apprend ses textes, il est à l'heure, et tout le monde, c'est agréable avec lui. Fait que, ils m'ont pris une première fois, je jouais avec Alain Monpetit, les acteurs de l'époque, puis wow, René Caron, Rita Lafontaine, fait que j'ai commencé à jouer. Il faut croire que j'ai bien fait ça, parce que le réalisateur, il a dit à Georges Dor, il est bon, le kid. Je m'appelais le kid, là-dedans, le kid de l'Est. Il dit, il est bon, il dit, écrit. Fait qu'il m'a développé, j'ai joué pendant 6 mois là-dedans, à toutes les semaines dans L'âme sœur. Après ça, il y a eu Scoop qui est arrivé. Scoop est arrivé après? Oui, il est arrivé après. Proche après ou? Peut-être 2-3 ans, parce que Scoop, c'est quand Roy est arrivé, puis là, Roy avait de sensation, évidemment. Oui, c'est ça. Puis parce que maintenant, il y avait comme... tu sais, il y a eu comme Chambre en ville qui a comme vraiment décollé fort. Oui, c'était raison. Parce que ton personnage... Dans L'âme sœur? Dans L'âme sœur. J'étais jeune, là. Okay. J'étais vraiment jeune. Puis là, je me souviens, parce que l'histoire, ça tournait autour du fait que tu étais un boxeur qui a fait une transition. Maintenant, je comprends mieux ton cheminement. Mais c'est quand même un cheminement qui n'est pas commun, là. De passer par la boxe pour te rendre comme acteur. Non, c'est ça. Ben moi, c'est Jean-Paul Belmondo qui m'a inspiré. Parce que moi, je rêvais d'être un acteur depuis que je suis petit gars. Pourquoi? Une journée, je suis arrivé chez nous à la maison, puis j'ai vu ma mère, j'avais peut-être 13, 14 ans, puis j'ai surpris ma mère. Ma mère, elle avait un peu comme Ginette Renault, tu vois, le genre costaud, les cheveux noirs, tout ça, puis du caractère. Beaucoup de caractère, là. Du caractère, mais un cœur en or. Fait que j'arrive à la maison, puis je vois ma mère, je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle dit, mon fils, fais-toi en pas. Elle dit, maman, regarde un film. Puis elle dit, dans le film, c'est l'histoire du papa avec sa fille. J'ai compris que que cette histoire-là la touchait parce que peut-être elle se voyait, tu vois, là, fait que tu comprends? Fait que, elle me dit, des acteurs, ça. Elle dit, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai qu'elle a perdu connaissance, là. Puis c'est pas vrai, là, qu'il y a eu un accident de voiture. Elle dit, c'était arrangé avec les gars des vues. Le gars des vues. Mais elle dit, des acteurs, ça. Elle dit, c'est un métier, ça. T'es étudiant en art dramatique, puis tu peux devenir un acteur un jour. Ah oui. Moi, je savais pas ça. J'étais jeune, tu sais, je comprends. Fait que là, je me suis mis à rêvasser un jour d'être un acteur pour toucher les moments à la maison. Mais par où commencer? Tu sais, quand je suis pas dans ce domaine-là, mon père, lui, c'est un marin de Gaspé. Il est venu s'installer à Montréal, il a rencontré maman, il est devenu mécanicien. Je n'étais pas entouré par des gens de l'École nationale de théâtre. Tu sais. Fait que, OK, fait que je vais sur le marché du travail, puis... parce que à l'école, je me suis inscrit en art dramatique. Mais en art dramatique, j'apprenais le classique. Mais quand tu as 14-15 ans, le classique, tu comprends pas.
sais, que la foudre sur l'or achèvre mes destins, puis réciter du Molière, tu comprends pas les mots vraiment. Évidemment, ils m'ont montré le chemin de la porte. OK. Je suis allé sur le marché du travail. Puis c'est là que je travaillais au CN à l'époque. J'étais un cleaner qu'on appelle, préposé à l'entretien. Je trouve un journal à terre, un vieux journal de Montréal. Je suis assis, j'ai comme une pause de 15 minutes, je suis assis, puis je prends... Puis c'est à cet âge-là, à 18 ans, tu lis pas vraiment les journaux tous les jours, tu sais. Là, moi, je suis assis, puis quand j'ouvre le journal, c'est écrit Jean-Paul Belmondo, ex-boxeur, devient acteur sous la férule de Jean-Luc Godard. Hein? Je savais que Belmondo, c'était un grand acteur français. Fait que tout de suite, là, moi, là, j'ai appelé un de mes chums, je savais qu'il avait fait de la boxe. Je dis, Richard, mets-moi dans un gymnase de boxe. Je veux faire de la boxe pour me faire connaître pour faire du cinéma. Lui, OK, là, m'a emmené dans un gymnase de boxe. Fait qu'il m'a emmené à l'université de boxe Georges Drouin. Là, j'arrive là, moi. C'était où? C'était-tu loin de chez vous? Oui, parce que moi, j'habitais à Ville-la-Salle, sud-ouest de Montréal. Fait qu'on a pris 2 autobus de métro pour aller sur le plateau de Mont-Royal, au coin de Chambord et Mont-Royal, 1306 Montréal-Est. L'université de boxe Georges Drouin. Alors, quand je suis arrivé là, c'était un petit gymnase, c'était pas grand. Mais je rencontre le monsieur, je dis « Bonjour, monsieur, je vais faire de la boxe. » Il dit « OK, t'as quel âge? » Je dis « Je m'en vais à 19 ans bientôt. » « OK. » Ben, il dit « Ça va te mettre en forme. » Je dis « Ouais, mais je dis « Là, vous me comprenez pas, là. Je viens pas ici pour être en forme, moi, là. » Tu sais, j'étais jeune et naïf, là, tu sais. Toi, t'allais là pour te battre? Pour faire du cinéma. OK, tu lui as dit ça? Oui, j'ai dit « Moi, je veux faire de la boxe pour faire du cinéma. » Les me regardent. Mais je dis « Moi, pour être reconnu comme boxeur, j'ai dit, moi, je veux gagner le championnat canadien professionnel. » Hein? Fait que toi, ton chemin pour devenir acteur était de devenir champion de boxe. Oui, exactement. Là, je vais avoir une certaine attention, mon pouvoir après ça, profiter de ma popularité, entre guillemets, pour devenir acteur. Puis c'est ça qui est arrivé, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'après mes premiers combats, j'ai fait juste 10 combats amateurs, moi. J'ai passé professionnel. Ils ont 80, 90 combats amateurs. Les autres, 100 combats amateurs, les Hilton et plus. Moi, j'ai fait 10 combats amateurs. Et pourquoi pas l'école d'art dramatique? Oui. Tu choisis la boxe pour aller là? Non, l'école de musique est arrivée après. Oui, mais pourquoi que... Toi, initialement, c'est la boxe va m'emmener là? Oui. Au lieu de l'inverse, de dire je vais aller à l'école d'acteur pour devenir acteur. Non, comme quand j'ai vu que la boxe a donné une certaine popularité, mais maintenant, pour avoir un exposure, pour avoir une attention, je dis si je deviens boxeur, m'avoir une attention, et c'est ça qui est arrivé, parce que après les combats, j'accordais des entrevues. M. Clavez avait bien réussi le combat. Je faisais attention. Fait qu'il y avait 3 caméras. J'en regardais la première, j'enchaînais avec la deuxième, je closais avec la troisième. Les animateurs disaient « M. Clavez, vous êtes bon en entrevue. Puis votre français, il est bon. » Puis on me félicitait. Fait que moi, ça m'encourageait, tu comprends? Ça faisait changement des autres boxeurs qu'il y avait, là? Exactement, 3 petits points. Puis là, on parle de l'époque des Hilton. Tu viens d'en parler. Oui. Ça devait pas être une époque facile, la boxe, à cette époque-là. Non, mais c'était, en même temps, je regarde pas ce que j'ai pas, je regarde ce que j'ai. Je suis arrivé dans un bon moment parce que les Hilton ont popularisé la boxe. Une famille de 5 frères, 5 boxeurs, c'est unique en soi. Tous des bons boxeurs, ils ont commencé, mais je connais un peu leur histoire, ils ont commencé à 4-5 ans à boxer, évidemment. Puis, fait que, là, c'est arrivé, puis là, Mario Cusson, en plus, qui arrive, là, c'est le climax. Nous, on boxait tous les mois au Centre Paul Sauvé, et de septembre à tous ces gars-là sont là? Tous ces gars-là sont là. On boxe tous à la même carte, en semi-carte, en semi-finale. Les Hilton, Cusson, tout ça. Cusson, exactement. On a commencé un peu, on est arrivé en même temps. Fait que tu les as fréquentés beaucoup? Bien, je les ai pas fréquentés, mais évidemment que on s'est jamais appelé pour aller aller à la pêche ou faire quelque chose. C'est des compétiteurs, puis on savait. Là, ils ont commencé à monter, à comparer Mario Cusson puis Dave Hilton, puis dans les poids moyens, Dino Clavet contre Alex Hilton. Fait que moi, je suis chum avec Mario Cusson. C'est mon idole de boxe. Je veux boxer comme lui, je veux être bon comme lui. On est allés vivre ensemble à Miami, au Fifth Street Gym. On faisait pour aller vous entraîner là-bas? Vous entraîner là-bas au camp d'entraînement. Moi, je suis revenu à Montréal avec Georges Drouin parce que c'est Georges Drouin que j'aimais beaucoup comme enseignant de boxe. Il avait une technique avancée puis une vision. Fait que je suis revenu avec Georges Drouin. Mario est resté là-bas. Il reste que j'ai livré mon combat contre Alex, puis j'ai perdu, j'ai été malchanceux. Tu t'es battu contre Alex Hilton? Moi, je me suis 2 fois contre Alex Hilton. Puis c'est sur le web. Raconte-moi ça, là. Bien là, après mon premier combat professionnel, je gagne meilleur combat. Mon premier combat professionnel, je disais à mon père, papa, je vais être boxeur professionnel dans 2 semaines. Ben voyons donc, toi, mon fils, ben voyons donc, puis voyons donc. Puis là, j'arrivais chez nous après l'entraînement avec les yeux enflés, parce que j'avais mis les gants d'entraînement à la babine enflée. Je dis, papa, je l'ai. Ouais, mon père, ouais, mais dis l'autre aussi, là, hein? Ça te tentera pas de te trouver une job à la place. Ouais, mais papa, tu sais, c'est parce que me semble que je l'ai. Fait que je gagne mes 10 combats amateurs, enfin, 8 sur 10. J'ai gagné les gants dorés au Jeux de Montréal. Là, je veux devenir professionnel. Les professionnels, les promoteurs de Montréal, là,
Ils veulent rien savoir de moi. T'es qui, toi? J'ai fait 10 combats amateurs. Parce que t'as pas assez de combats amateurs. J'ai pas assez de combats amateurs, puis je suis pas connu, évidemment. Mais il était mal pris un soir, ils m'ont appelé à la dernière minute. Fait que Régis Lévesque m'a appelé, il dit « Hey, tu veux-tu toujours te battre professionnel? Mais tu vas te battre contre lui telle date. » Contre Pierre Savard de Québec. Pierre Savard, c'est lui qui me lancé un défi par son entraîneur qui dit « Ah, Dino, il veut se battre, on va le prendre, nous autres. » Fait que Drouin m'appelle « OK, gars, tu te bats dans 2 semaines contre lui. » C'est do or die. C'est comme Parce que t'es pas supposé de gagner ce combat-là. Ben non, moi, je suis même pas connu. J'ai 10 combats amateurs. Puis c'est lui qui me lance un défi, le gars, tough de Québec, un batteur. Dans ce temps-là, on n'avait pas de film pour aller voir les boxeurs de nos jours. Je peux aller voir, le gars, c'est un gaucher, un droitier. Ouais, tu peux étudier, là. Tu peux étudier un peu. Dans ce temps-là, il te montre une photo, tu te bats contre lui. OK. Fait que c'est do or die, ça veut dire tu le passes ou c'est lui qui te passe. C'est ça qu'il y avait. Fait que j'ai gagné ce soir-là. Non seulement j'ai gagné au 2e round, j'ai gagné le trophée le meilleur boxeur de la soirée, le trophée Canfax. Puis j'ai gagné une bourse de 500 $ additionnelle. Là... C'est-tu plus que ta bourse de boxeur? Boxeur, c'est ça, 500 $, c'est la même chose à l'époque, tu sais. 500 $ pour le combat, puis 500 $ pour une bourse. Fait que, wow, fait que j'ai fait 1000 $. Moi, je suis jeune, je fais 1000 $, j'ai 21 ans. Puis là les journalistes viennent me voir. Puis, monsieur, votre nom, là, je fais attention à mon français, puis je m'explique que moi, j'étudie en art dramatique. Hein? Pour eux autres, c'est comme, c'est qui ça, tu sais? Alors que d'autres boxeurs, ils n'ont pas le temps d'aller là-dedans, ils vont pas là-dedans. Puis là, oui, puis là, on me donne un 2e combat, gagne, 3e combat, gagne. Fait que je mets 10 premiers combats, là, je gagne, puis ça va bien. Puis là, je commence à avoir des fans qui m'encouragent, puis évidemment, ma famille aussi. Fait que là, c'est qui ton promoteur? Bien, il y a eu Régis Lévesque, après ça, il y a eu Roger Martel, entre autres, Henri Spitzer, à l'époque. C'était les promoteurs de boxe. Puis on boxait tous les mois, nous autres. Moi, je boxais sur la même carte que Gaétan Hart, puis Hilton, puis Cusson, puis après ça, il y a eu Eddie Mello, puis il y a eu... Fait que je boxais dans ce temps-là, puis la boxe était populaire. Et après chaque combat, j'accordais des entrevues, puis là, je me rasais, je voulais être beau, parce que je voulais pas passer pour un boxeur. Non, c'est moi Je voulais pas aller là-dedans, je voulais aller dans un... Je voulais être... Je voulais avoir du vocabulaire, je voulais avoir une belle présence, je voulais qu'on m'engage. OK, il est capable d'être un acteur. C'est ça qu'il fallait que je prouve. Parce que les neurones de la parole sont situés derrière le front. Puis les neurologues, ils m'ont appris ça, je les remercie d'ailleurs. M. Clavet ne boxait pas trop longtemps parce que les neurones de la parole sont situés derrière le front. Et si vous faites un combat, 2-3 combats de trop, votre élocution va être lente et empâtée. C'est ce qu'on appelle les punch drunk. Exactement. Et puis ça, vous allez peut-être bégayer. OK. Fait qu'il dit, pour ça, si vous rencontrez quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer, ça ne veut pas dire que la madame ou que le monsieur, ils ont peut-être eu un accident jeune, fait qu'ils ont de la misère à s'exprimer. OK. Fait qu'il dit, étant donné que M. Clavet, vous voulez aller en art dramatique, boxez pas trop longtemps. Alors, c'est pour ça que je me suis retiré à 29 ans. Moi. J'aurais pu boxer jusqu'à 32, 33, 34. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 21 ans professionnel. Tu as quand même boxé pro 8 ans? 7 ans, oui. 7 ans professionnel. 3 ans chez les amateurs, 8 ans chez les professionnels, exactement. Mais si on remonte dans ce temps-là, il y a eu, je ne sais pas si je devrais aller dans cette direction-là, mais il y a eu un moment donné, ils ont stoppé la boxe pendant 3 ans. La commission d'enquête du crime organisé. Oui, parce que c'est... Oui, c'est ça. Alors moi, pendant ces 3 ans-là, je ne boxais pas. Fait que c'est là que j'ai commencé à travailler à gauche puis à droite. Puis pourquoi tu dis que tu ne devrais pas aller là? Ben, de faire le ménage de ce qu'il voulait faire le monde de la boxe. On n'a pas à faire le ménage, mais c'est quand même une époque. C'est une époque. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de gala de boxe. Fait que là, je ne pouvais pas gagner ma vie. Mais toi, là, avant qu'il fasse ça, t'es dedans. Tu le vois, qu'est-ce qui se passe, puis on s'en cachera pas. Ouais. Le crime organisé est impliqué à la boxe. Ils sont tous assis premier rangé en avant, pis ça, mais moi, j'ai jamais eu de trouble. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être parce que j'étais d'origine italienne, les Italiens étaient assis premier rangé en avant, après ça, l'autre communauté là, l'autre communauté là. Moi, ils ont toujours été, tout le monde a été gentleman avec moi. Honnêtement, là, je vais être franc, j'ai jamais eu de pression de rien, pis tout ça, puis ils m'ont toujours respecté. Et je boxais, moi, le soir, c'est sur le web, j'avais la culotte, quand je me suis battu contre Alex Hilton, j'avais la culotte blanche avec le drapeau italien. Et qui est assis premier rangé en avant? Sergio Leone. Tu connais-tu Sergio Leone? Non. Un des plus grands réalisateurs. Il était une fois dans l'Ouest. OK, oui. Le bon, la brute et le oui, il était là. Il était assis premier rangé en avant. Moi, là... Ici, à Montréal. Oui, moi, j'ai une photo, là. Chez nous, là, contre Alex Hilton. Premier rangé en avant, Sergio Leone. Avec qui il était assis? Parce qu'il était avec quelqu'un, je ne sais pas. Mais pourquoi il était à Montréal? Parce qu'il tournait le film Once Upon a Time in America. Il était une fois en Amérique. Ça a été tourné ici. Oui, une partie ici. Avec Robert De Niro. Moi, je fais de la boxe pour me faire connaître, faire du cinéma. Mais qui est assis là? Sergio Leone. Puis
Puis là, moi, je gagnais. J'étais en train de battre Hilton. Je suis le premier Canadien à battre un Hilton. Je suis en avance au point. C'est sur le web, là, je mens pas. Je gagne. Je suis en avance. C'est Mario Cusson qui est mon coach. Dino, t'es en avance. Tu le bats. Boxé, tu gagnes. Je suis rendu à la 12e round. 12e et dernier round. Mais 3 fois, je pince avec un crochet de gauche. Il perd son protecteur buccal. 3 fois. Le protecteur buccal tombe par terre. Là, il arrête pour qu'il le prenne. On arrête, on le ramène, hein, parce qu'il avait de la misère à respirer. 3 autres fois, il l'a craché par lui-même, volontairement. OK. Pour se reposer. Pour respirer mieux. Là, il me le crache entre les jambes au 7e, 8e round. Je marche dessus, je me tourne la cheville. Je dis à Mario Cusson, c'est quoi ça? C'est son mouthpiece. OK, fais attention, OK. Rendu au 12e round, je suis en avance. Mario, t'es en avance au point. Tu gagnes, t'es en avance. C'est la dernière round, 12e round pour le championnat continental des Amériques de la WBC. OK, c'est la dernière ronde. Mais moi, j'avais lu quelque part, un vrai champion, il se sauve pas au dernier round. Il se bat. Puis je voulais, tu sais, la fierté, c'est fort. Hein? Fait que je voulais pas me sauver. J'aurais pu danser pendant 3 minutes à me sauver. C'est tout ça, ben c'est à cause que Sergio Leone était assis là? Non, là, je ne savais pas que Sergio Leone était là. Je le savais pas, imagine. Fait que si je l'avais su, peut-être ça m'aurait donné un kick de plus, parce que je le connaissais, évidemment. Fait que j'ai fait tu sais, c'est la dernière round, boxe. Fait que je boxe avec Alex Hilton. Tu regardes, c'est sur le web. Il me crache le mouthpiece entre mes 2 jambes. Puis il te frappe en même temps. Puis moi, je regardais à terre. C'est un manque d'expérience. J'ai 23 ans, j'ai pas d'expérience. Aujourd'hui, je ne regarderai pas à terre, mais là... Fait que quand le mouthpiece est tombé entre mes 2 jambes, j'ai juste voulu le tasser avec mon pied, j'ai juste voulu le kicker. Puis c'est là qu'il me donnait une dizaine de coups de poing. Puis c'est des cogneurs, ces gars-là. C'est des gars qui cognent fort. Ça a commencé à cogner à 4-5 ans. Fait que il m'a ébranlé. L'arbitre, il me donne le compte. Mais s'il me donnait un 2e compte, parce qu'on a le droit à 2 comptes, 2e compte, je suis sauvé par la cloche parce qu'il restait 4 secondes. Moi, j'ai passé à 2 minutes 56 au lieu de... Il a arrêté le combat. À 4 secondes. Moi, je gagnais. Pourquoi tu n'as pas donné compte? Je ne l'ai jamais su. Mais là... Tu le sais un petit peu. Moi, je suis ébranlé, mais pourquoi il ne m'a pas donné le 2e compte? Et à l'époque, c'est Mario. Mario, dans mon coin, il me prend par la taille. C'est sur le web, anyway. Là, je me battais contre la machine à Montréal qui rapporte de l'argent. Je suis qui, moi, pour me battre contre... C'est ça. C'est ça. Penses-tu qu'il l'a craché? C'était une stratégie? Oui. Je pense que, on le saura. Mais toi et ton feeling? Moi, je pense qu'il l'a craché parce qu'il n'y avait plus de souffle. Puis c'est la dernière ronde, il a dû dire, si je le crache, j'en ai plus besoin de mon pisse, puis il m'a rentré dedans. Ou bien, il voulait te distraire? Je pense pas qu'il a pensé à ça, que ça va distraire Dino, mais moi, ça me distrait, évidemment. Fait que là, j'ai dit, pourquoi j'ai perdu à 4 secondes de la fin, championnat canadien? Parce que moi, je voulais avoir le championnat pour gagner. Pourquoi? J'aurais pris ma retraite après. Fait que c'était un mal pour un bien, parce que moi, avec le championnat, là, je prenais ma retraite après parce que je voulais sortir de la boxe invaincue avec une ceinture pour faire du cinéma. Là, moi, j'ai arrêté à Los Angeles. Moi, je voulais aller à Los Angeles parce que les Américains, ils aiment les boxeurs. Je te conterai des affaires. J'ai travaillé avec plusieurs acteurs américains. Quand ils ont su que j'étais boxeur, là, respect total. Et tough avec la direction, avec les autres. Mais dans moi, ça avec des gros noms, là, Bruce Willis, Rod Steiger, Anthony Hopkins, des gros acteurs. Je suis boxeur, respect total. Fait que moi, j'ai dit, bon, si je gagne le championnat canadien, je vais pouvoir aller je prenais ma retraite. Fait que finalement, je l'ai perdu à 4 secondes de la fin. 4 secondes? 4 secondes. Fait que c'est comme ça arrive au fil d'arrivée, puis tu t'enfarges, là. Puis j'ai battu tout le monde, j'étais plus vite que tout le monde, je me suis enfargé dans le fil d'arrivée. Puis là, t'es pas à terre, là. Non, je suis debout. C'est sur le web. Évidemment, je t'ai branlé. C'est des connards, ces gars-là, tu sais. Fait que... J'ai continué, j'ai livré 4-5 combats après. À Québec, j'ai livré au Nouveau-Brunswick, mais j'étais plus là. Tu sais, quand le feu est plus là... Tu t'es battu contre Mario Cusson? Non, parce que lui, il était 147 livres, moi, 160 livres. Et Mario, honnêtement, m'a rebattu parce qu'il était meilleur boxeur que moi. C'était tout un boxeur, un technicien. Mais nous autres, là, hey, Mario, je pense à toi aujourd'hui, c'est son anniversaire aujourd'hui, le 17 février. Moi, je suis né le 12, il y a 5 jours, même année. On est les deux, on avait 5 jours de différence. Puis, dis bonne fête. Bonne fête, Mario. Puis surtout que moi, c'est mon baptistère, c'est Dino Mario Clavet, mon nom. Voyons. Moi, c'était mon parrain, il s'appelait Mario. Fait que Mario, ça tout. Puis mon grand chum, comédien, Mario Saint-Amand. Voyons donc, les Marios sont autour de moi, tu sais. Fait que c'était une vie remplie. Puis j'ai pris le meilleur de la boxe, évidemment. Fait que puis je voulais pas changer le monde de la boxe. Je suis qui, moi? Je suis un petit gars de Ville-la-Salle qui va changer. Je n'irais pas changer la mentalité de ce qui se passe avec les promoteurs. Ils ont une façon de voir les choses. C'est la business. Money talks. OK. Fait que je me suis servi de ça. Puis comme j'accordais des entrevues dans la presse, Journal de Montréal, on m'invitait. J'étais invité, après ça, j'ai été invité, moi, à la mairie de Montréal. J'ai une photo avec Jean Drapeau, moi. J'ai des photos avec des ministres, j'ai des photos avec des gens que j'aimais ça dans des soirées. Je suis très social, puis j'aime le monde, puis j'aime
la culture. Je veux m'instruire le plus davantage possible. Puis, j'ai fait des rencontres extraordinaires, donc des auteurs qu'on connaît. Puis, fait que c'est de fil en aiguille. Ensuite, j'ai pris ma retraite, j'ai bien fait. Puis, j'ai étudié encore en art dramatique. J'ai suivi des cours privés avec Nathalie Naubert, des cours privés d'art. Un petit rôle là. Ça, Régent Tremblay, check bien ça. Régent Tremblay va écrire dans la presse. Dino Clevet va perdre en 3 rondes contre Alex Sultan parce qu'il tient trop à ses dents blanches et à sa moustache bien taillée. Il écrit ça. Là, moi, chez nous, j'ai 23 ans. Moi, c'est qui ce Régent Tremblay ici? Il va voir comment je m'appelle, comment le rencontrer. Mais, à un moment donné, je me calme, je pense à mon père. Mon père était sage. Calme-toi, jeune, attends. Je n'ai jamais dit à Régent Tremblay parce que je voulais aller le voir pour pas le prendre au collet, mais il parlait sérieusement. Hey, je veux plus que tu écrives des affaires de moi. J'ai fait mon combat contre Alex, j'ai perdu à 4 secondes de la fin. En tout cas, Régent Tremblay le lendemain, finalement. C'est lui qui l'a eu des dents, là. Puis, ouais. Mais là, c'est pas ça. C'est Régent Tremblay qui m'a écrit mon rôle dans Scoop. C'est fou, hein? Il dit, Dino, je t'écris un rôle dans Scoop, il m'appelle. Tu vas faire Jimmy Fontaine, tu vas jouer avec Roy Dupuis. T'as bien fait de pas l'écœurer. J'ai bien fait de pas aller le pogner. de pas aller le pogner au collet. Fait que j'ai joué avec Roy dans Scoop. C'est une belle rencontre, hein, c'est un professionnel. Fait que là, je faisais un boxeur. Je gagne le championnat dans Scoop. Fait que le championnat que je voulais gagner comme boxeur, tu l'as gagné comme acteur. Ben oui. Fait que j'ai des photos avec de la ceinture chez nous. Puis c'est comme acteur, j'ai gagné le championnat. T'as-tu gardé la ceinture? Non, c'est une ceinture prêtée, tu sais, évidemment. C'est une ceinture prêtée pour le film. Ça aurait été le fun d'avoir une copie que tu aurais pu garder. J'ai des photos chez nous avec la ceinture. Fait que la boxe, c'était pour moi vraiment un tremplin extraordinaire. Puis là, évidemment, je voulais tourner la page là-dessus parce que c'est mon passé. Je peux pas toujours... Puis... Ça a-tu été difficile de te dissocier de ta carrière de boxeur quand tu voulais devenir acteur? C'est parce que les animateurs, au début, ils avaient peur. Ouais, mais c'est un boxeur, il va-tu se fâcher, il va-tu... Puis là, je commençais à faire mon nom, à accumuler mes permis à l'Union des artistes. Fait que chaque présent, j'avais un permis, j'en avais un autre. J'ai fait une vingtaine de commerciaux, moi. J'ai joué dans 40 productions, 26 films, 12-13 téléséries. Quand même, hein? Je suis membre de l'Union des artistes, puis je suis membre de l'ACTRA aussi en anglais. Puis de fil en aiguille, rencontre un, rencontre l'autre. Puis moi, je suis le genre de gars, si tu me dis, Dino... Martin Scorsese, là, est dans un restaurant demain à Détroit. Ouais, donne-moi le nom du restaurant. Moi, je prends l'avion cette nuit, puis je m'en vais rencontrer Martin Scorsese. Je te gage un 2 que moi travailler. Parce que les Américains, ils aiment ça. J'ai pogné des rôles parce que je me suis vendu, parce que j'ai été rencontré avec Bruce Willis, la même chose. Je sais pas si j'ai le temps de tout compter ça, mais... Comment il était, Bruce Willis? Ça fait 2 fois que t'en parles, là, c'est curieux. Moi, je suis au gym en train de faire de la boxe. J'enseigne la boxe parce qu'on m'a demandé d'être conseiller technique sur un film, de coacher Lancécon. Tu sais, les gars de Lancécon? Oui. Karl Marotte, que j'ai des photos sur mon téléphone. Fait que je coach les acteurs pour que ça soit crédible. Tu sais, la main comme sur le menton, là, bloc, là, passe, là, fais des uppercuts. OK, pour que ça soit crédible. Karl Marotte, entre autres. Puis mon chum, Robert Dubois, qui était mon gérant, il me veut aller, il dit, pourquoi tu n'ouvres pas un gymnase de boxe? Hein? J'ai jamais pensé à ça, moi. Mais il dit, t'es bon, quand t'enseignes ça avec passion, puis les gars, ils... Fait que je dis, où? Il dit à Laval. Fait qu'il m'emmenait à Laval au Carrefour Multisport, puis j'ai fait une ouverture officielle. Il y avait à peu près 200 personnes. J'étais là pendant 7 ans. Là, j'ai pris goût parce que j'aime ça, moi, prendre quelqu'un qui ne sait pas patiner, puis après un mois, il sait patiner, ça me fait plaisir. Fait que lui, le petit gars, il arrive, il ne sait pas boxer, puis après un mois, là, le petit gars, il boxe, puis j'avais un petit gars qui est venu au gymnase, le père l'emmène, il dit, mon fils veut faire de la boxe. Le petit gars, il a 12-13 ans, il a le dos courbé, puis il regarde à terre. J'ai bien vu que c'était pas le petit gars qui voulait faire de la boxe. C'est son papa qui voulait qu'il fasse de la boxe. C'est noble, parce qu'il voulait le défendre et apprendre. Mais en même temps, je dis au petit gars, regarde, on va faire une affaire avec toi. Si t'aimes ça, good. Si t'aimes pas ça, good. Fait que t'as rien à perdre. Il dit, OK. Le petit gars, je commence à y mettre les bandages, je montre la technique, le shadowboxing. Puis là, il fait une feinte, là, comme un professionnel. Hein? J'ai dit, qui t'a appris ça? Il dit, je sais pas. Il me regarde. J'ai vu ça à la télévision, là. Mais j'ai dit, c'est juste les professionnels qui font des feintes de même. Je dis, t'es bon? OK. Fait que le petit gars, il tâte la tête, il fait du sac, le ballon. Il dit à son père, j'aime ça. Après, un mois ou deux, il marchait plus comme ça. Il marchait comme ça. Puis quand il partait, il me donnait une claque sur l'épaule. Hey, coach, on se voit demain? Oui, à demain. Son père, il pleurait. Il dit, tu l'as-tu changé, là? Ça lui a donné de la confiance. Parce que c'est comme ça. Tu sais trop bien. Les forts abusent des faibles, mais les forts respectent les forts. Puis c'est une question pas toujours de force physique, de force mentale. Faut que tu te fasses respecter. Fait que moi, j'ai appris ça bien jeune. OK. Puis, fait que là, j'ai aimé ça, la boxe. Fait que c'est pour ça que j'enseigne la boxe. Puis quand on m'appelle pour être des plateaux de tournage, de coacher des acteurs, là, je me ramasse avec... je suis au gym à Laval. Qui m'appelle? Mon chum Robert Dubois, qui était mon gérant.
T'es où? Je suis dans le gym, tabarnak, en train de faire de la palette, là, puis je suis en sueur. Là, puis il dit, Bruce Willis, à 9h, va être à la compagnie McAllister. Là, il est 8h, 8h10, je suis à Laval. C'est où, c'est la compagnie McAllister? C'est au coin de la rue Dixon et Notre-Dame, dans l'est de Montréal, passer le pont Jean-Cartier à peu près. Là, OK. Ouais, mais je dis, Bob, c'est pas Bruce Willis qui donne les rôles, c'est le réalisateur. Ouais, mais tu sais, Dino, tu me contais des affaires dans le passé, que tu t'es faufilé puis tu as eu des rôles. Je dis, ouais, en tout cas, OK. Merci, Bob. Fait que je raccroche le téléphone. Fait que ton cue, toi, Bruce Willis va être là à telle place, à telle heure. On va aller le voir. Moi, OK, puis là, il faut que tu te bandes. Check mes ça. Fait que là, moi, je pars de mon. Là, je suis dans le gymnase, en train de. Je dis au petit gars, donne-moi une droite, il me donne une gauche. Je dis, non, donne-moi une droite, il me redonne une gauche. OK, je dis, OK, 2 minutes. Je dis à mon chum, OK, ferme le gym. Je dis, moi, il faut que je m'en aille. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il est 8h10 après. Au mois de juin, je m'en souviens très bien, 99. Je dis, ferme le gym à 9h. Je dis, moi, il faut que je m'en aille. J'ai rendez-vous avec Bruce Willis à 9h. Hein? Là, mon chum, de quoi tu parles? Il n'est pas au courant, puis c'est mon grand chum. Je saute dans mon char, mets 5 pièces de gaz, je pars de Laval, je m'en vais à la compagnie McAllister. Quand j'arrive à la compagnie McAllister, il y a une barrière, une guérite. La madame est dans la guérite. C'est une compagnie privée. C'est des tugboats qu'on appelle. C'est des bateaux qui accostent les navires. Quand les navires arrivent, ils sont plus sur leur propre pouvoir. C'est des qui sont accostés. Ouais. Bon. Fait que lui, le jeune, Jonathan, le fils de mon chum Bob Dubois, c'est lui qui travaille pour la compagnie McAllister. C'est lui qui a appelé son père. Il a dit, tu sais pas quoi, père? Bruce Willis vient à 9h le soir. Hein? Fait que Bob, il dit, je te rappelle. Il m'appelle pour me dire ça. Fait que moi, là, mais là, je sais que c'est pas Bruce Willis qui donne les rôles, c'est le réalisateur qui donne les rôles. C'est lui qui décide, c'est pas nécessairement l'acteur. Mais bon, no guts, no glory, comme disent les Américains, tu sais. Fait que j'arrive à la compagnie McAllister, la fille à la guérite, oui. Je dis, oui, bonjour, bonsoir, je me présente, Dino Clavet, j'ai rendez-vous avec Bruce Willis à 9h. Oui, monsieur Clavet, pas de problème. Elle lève la barrière. C'était pas vrai. Mais c'était vrai dans ma tête. Moi, dans ma tête, j'ai rendez-vous avec lui, tu comprends? Ça a marché. Ça a marché. Fait que quand j'arrive sur le quai, le gros bateau, il est là. Là, les employés sont là, dont Jonathan, le fils de mon chum, Bob Dubois. « Hey, Dino, comment ça va? Ça va? » Je dis, ils sont où les Américains? Ils sont... Là, je venais de catcher qu'il n'était pas en tournage, il venait faire de la location, qu'on appelle. Parce que je pensais que j'allais avoir un plateau de tournage. Non, il n'y avait rien, il y avait juste le bateau. Je dis, OK, je sais qu'est-ce qu'ils s'en viennent faire. Ils s'en viennent faire de la location. Ça veut dire qu'ils s'en viennent filmer un bateau qu'ils vont prendre dans une scène à un moment donné. C'est ça, ils disent, ils veulent visiter ce bateau-là. OK. Puis c'est un tugboat qu'on appelle. C'est gros en avant, puis c'est plus petit en arrière. Je dis, je peux-tu les recevoir à bord du bateau, les Américains? Fait que là, les employés se regardent, puis Jonathan, ben oui. Fait que moi, je monte sur le bateau, je regarde, je visite le bateau. Et ce soir-là, j'avais une chemise kaki, tu sais, comme Indiana Jones, crème. Et la luminosité du Vieux-Montréal, le soleil se couchait tranquillement, il était rendu 8 heures, c'était l'été, au mois de juin, c'était beau, là, tu sais. Je dis, les Américains, les autres, prennent des photos de tout. Je sais comment ça marche. Fait que moi, je dis, quand les Américains vont arriver, moi, je vais les recevoir à bord. Ils disent, OK. Comme de fait, 9h10, un gros autobus U-Haul arrive, Greyhound arrive. Je les compte. Mais moi, c'est pas Bruce Willis que je cherchais, c'est le réalisateur. C'est qui le réalisateur? C'est son film à lui, c'est lui qui décide. Là, il arrive près du quai. Moi, je suis comme, je dois dire, comme si j'étais haut comme ça, à 10 pieds de haut. Je suis sur le bateau, les autres sont là. Les Américains me parlent. Alors, sir, how fast that boat can go? À quelle vitesse que le bateau peut aller? Ils me demandent ça. Moi, je connais rien du bateau. Fait que toi, t'es un membre de quoi? Non, j'ai dit, I don't work on the boat. I'm an actor. Là, les Américains se regardent, who is this guy? Well, fait que là, heureusement, la productrice déléguée qui représente le Québec, Micheline Garand, a dit, « Dino Clavet! » Là, les Américains, « You know him? » Elle dit, « Oui. » Elle dit, « He's a wonderful man, a wonderful actor. » C'est ça qu'elle a dit. Fait que là, ça les a rassurés. Je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un terroriste. Ils sont venus me voir, j'ai donné la main au réalisateur. J'ai dit, moi, regarde, j'ai pensé que s'ils ont besoin de moi dans le film, ça me ferait plaisir. Ben, j'ai mon voyage. Fait qu'elle me donne mon CV au réalisateur. Le réalisateur, il regarde mon CV, Jonathan Lynn, qui s'appelle « OK, thank you ». Ça reste de même. C'est-tu 3-4 jours après, à peu près, je m'en allais dans un vernissage avec ma femme, qui est enceinte en plus, grosse, son ventre était gros. Je reçois un téléphone, « M. Clavet, M. Jonathan Lynn veut vous rencontrer ce soir à 8h. Hein? Oui! Fait que je dis à ma femme, on ira au vernissage après. OK. Fait quand j'arrive à l'entrevue, j'ai rencontré Jonathan Lynn. Il me regarde, puis il me dit, Dino, en anglais, évidemment, il dit, tell me the truth, dis-moi la vérité. T'es-tu un acteur ou t'es un cascadeur?
Je dis, écoutez, moi, je suis un acteur, mais je peux faire quelques cascades, tu sais. Je peux plonger du 3 mètres, je peux monter sur un cheval, je peux débouler, j'ai joué 7 ans au football, tu sais. Je ne suis pas un cascadeur officiel. Demande-moi pas de prendre un biscuit à gaz pour faire sauter le pont Jacques-Cartier, non. Mais parce qu'une cascade, un gars qui tombe à terre, moi, là, c'est une cascade, ça, tu sais. Fait que, OK. Mais il dit, c'est parce qu'il dit, le réalisateur dit, je regarde ton résumé, il dit, ton CV, il dit, tu parleras pas dans le film. Je dis, ça me dérange pas. Je dis, la caméra même. En anglais, il dit, camera likes you. You don't have to talk. Camera likes you. Tu sais, t'es photogénique, t'as pas besoin de parler. Tu veux juste être naturel. Parfait. Tata, il me donne la main, je reviens. Je m'en vais au vernissage avec mon amoureuse de l'époque, ma femme. Je reviens, la lumière. Dino, demain, tu répètes avec Bruce Willis à 8 heures. J'avais pas né le rôle. Fait que là, j'arrive sur le plateau. Là, sur le plateau, les Québécois sont là. Dino, ils me connaissent. Fait que, comment ça va? Je dis, ouais, puis vous travaillez avec Bruce Willis, ouais. Puis ma scène est avec Bruce Willis parce que c'est moi, il faut qu'il tue Bruce Willis dans le film. The Whole 9 Yards, le film, mon nouveau voisin. Oui. Bon, c'est moi qui le tue. Fait que, évidemment, j'ai une rencontre. Là, la production dit, OK, tout le monde, vous devez sortir de la maison. M. Willis va être ici dans 10 minutes, puis il ne veut pas voir personne le matin avant de prendre son café. Ouais. Fait que deux façons de voir les choses. Soit tu dis qu'il mange de la chenoute, ça, on n'est pas des singes, aussi. Il prendrait le café avec nous autres. Mais si M. Willis n'est pas là, il n'y en a pas de production. Puis lui, il va être tranquille. OK. Fait que je sors de la maison avec l'équipe, puis je m'en vais à ma voiture. Il arrive avec un garde du corps, sa grosse limousine, il rentre dans la maison. Mais moi, j'ai laissé le texte sur les escaliers à l'extérieur de la maison, sur une petite table. J'ai pas de dialogue, mais j'ai une action. C'est quoi mon action? Qu'est-ce que j'ai à faire? Il faut que je monte des escaliers, je sors le revolver, il va frapper dans le dos, je me retourne, je le tue. Et bien, c'est lui qui va me tuer, évidemment. Fait que je vais chez mon texte. Pendant que je vais chez mon texte, il sort Bruce Willis de la maison. Puis là, il me regarde, les mains dans les poches. Bien, une main dans les poches, l'autre avec son café, puis il me regarde, puis il se berce de même. Puis là, je m'en vais sur lui, mais mon texte, il est à ses pieds. Puis il veut pas voir personne. Qu'est-ce que je fais? Je reviens de bord. Si je reviens de bord, là, il va me niaiser toute la semaine, peut-être, tu sais. Après ça, je me crains. Ah ben, je suis au Québec, c'est pas content. Moi, je suis chez nous, là, ça. Fait que... Puis s'il me bave, je sais quoi dire, tu sais. Je ramasse mon texte, mais je me craquais à ce qu'il me pique, tu sais. Parce qu'il y a un acteur québécois qui me dit des noms, il veut pas qu'on la regarde. Il dit, il veut même pas qu'on la regarde. Hein? Tu veux pas la regarder? Ben voyons donc. Il dit, on n'est pas des saints. Ben non, je le sais. Il veut pas que tu la regardes. Non, il dit, Bruce Willis, il veut pas qu'on la regarde. Il veut pas qu'on y parle. Il veut pas qu'on la regarde. Fait que moi, je suis comme craqué. Sympathique, le monsieur. Ouais, exactement. Je trouve bien ça. Fait que là, moi, je ramasse mon texte des marches. Il est là, à ses pieds. Il me dit, good morning. Il veut me parler. Mais moi, j'étais tellement craqué par les autres qui m'ont craqué. Je prends mon texte, je la regarde, je dis, good morning. Je suis retourné à ma voiture. Lui, il a dû dire que c'est le premier Québécois qui ne veut pas me parler. Fait que, après ça, on a appelé pour aller en dedans, pour faire la répétition. Mais moi, je dis toujours enchanté. C'est rare que je dis nice to meet you. Je dis toujours enchanté parce que c'est ma culture. Je suis Québécois, français, puis d'origine française, de loin. Mais tu sais, je dis toujours enchanté. Je trouve ça plus beau que de dire nice to meet you. Je dis enchanté. Bruce Willis me dit enchanté. Puis là, on a fait une take. Et il faut faire une prise, parce qu'on est en retard un peu dans le film, il faut faire une prise, puis moi, il faut que je monte les escaliers, puis que je le tue, tu sais, enfin, dans le film. Mais mon technicien à côté de moi, en fait, c'est un vrai cascadeur, il dit, Dino, il est proche de toi, il va te péter les tympans. Il dit, mets-toi des plugs. Lui, c'est un vrai cascadeur, tu sais. Il avait les mains toutes brûlées, puis ça avait fait des cascades à l'époque. Fait que je l'écoute, c'est un vrai cascadeur. Je dis, OK, fait que je mets les plugs dans mes oreilles, mais quand tu bloques tes oreilles, là, puis que le réalisateur dit, on fait une prise. Bruce Willis, il dit, on fait une prise, on est en retard. Tu veux être bon. Là, mon cœur se met à battre. Mais quand ton cœur bat dans ta cage thoracique, puis t'as les oreilles bouchées, là, t'entends juste ça, là. T'entends juste ça, là. Fait que là, c'est 3, 2, 1, action. Fait que moi, je monte des escaliers, puis là, il faut que je me tourne. Puis là, je vais voir une belle fille, poitrine dévoilée, si je peux dire. C'est arrangé avec le gars des vues. C'est arrangé avec Bruce Willis pour qu'elle fasse de la diversion. Ah, oh, wow, hello, bang! Moi, là, j'ai jamais entendu le gun de Bruce Willis parce que j'avais les oreilles bloquées, puis le tympan, puis le battement de cœur. C'est parce que j'ai vu mon chum, mon collègue, tomber, il s'est fait tirer en premier, puis c'est parce que je l'ai vu du coin de l'œil tomber que je me suis jeté sur le dos. Cut! Tout le monde applaudit, toi. Good, one take. Moi, je suis plein de sang. Une chance que je me suis pas reviré. T'as-tu tiré du shoot? J'étais plein de sang. J'aurais eu l'air tata. Bruce Willis m'a donné la main. Tu tapes. Good job. Thank you very much. Ah, my pleasure, my pleasure. Mais j'ai juste été...
Wow! Je suis chanceux d'être T'as-tu tombé. pris une photo avec? Non, j'ai pas pris de photo avec Bruce Willis. J'ai pas osé parce que vu qu'on m'avait averti qu'il n'aimait pas ça, fait que j'ai pas pris de photo avec lui. Mais c'est dans le film. Hey, c'est quand même incroyable. Mais c'est des belles rencontres. Puis ça, puis d'autres acteurs. Quand on m'a appelé M. Clavet, voulez-vous coacher Anthony Hopkins? Hey, tu te fais poser ça comme question? Oui. Anthony qui? Ouais. Le silence des agneaux. Puis lui, il a le titre de Sir Anthony Hopkins. Oui, c'est vrai. J'ai une belle photo. Je t'ai montré avec Anthony Hopkins? J'ai une belle Non. photo. J'allais sur mon téléphone, j'ai une belle photo avec Anthony Hopkins. Fait que j'arrive sur le plateau. Là, tu le coaches pour la boxe. Ouais, parce que dans le film, ça s'appelle le Human Stain, la tâche humaine. C'est qu'il vient au monde dans une famille de Noirs. Fait que ta famille est noire, mais lui, sa peau, il a une maladie, il est blanc. Fait que les Noirs veulent rien savoir de lui parce qu'il a la peau blanche. Les Blancs veulent rien savoir de lui parce qu'ils savent qu'il vient d'une famille de Noirs. Fait que, et le monsieur, il faisait de la boxe quand il était jeune, le personnage. Et là, il est plus vieux. Fait que c'est pour ça qu'on m'a demandé de coacher Anthony Hopkins parce qu'il va être dans son garage puis il va faire du sac pour que ça soit crédible un peu. Avec ce qui Avec ce qu'il a vécu, parce qu'il va raconter dans le film quand j'étais jeune, j'étais boxeur. Fait que on veut des flashbacks de lui quand il frappe le sac. Fait que moi, j'arrive sur le plateau, puis j'avais vu le film Hannibal Lecter, évidemment. Fait que, crois-le pas, il est 7h30 le matin, il a son café et son muffin. Il est avec le réalisateur. Alors, moi, good morning, donne la main au réalisateur. Le réalisateur, il dit à M. Hopkins, M. Hopkins, this is Dino, your personal coach for the scene. Il fait ça même. Oh! Il met son café là, puis son muffin là. Il aurait pu me dire, salut kid, muffiné ça, là, c'est ça. puis on se reverra tout à l'heure. Oh! Il met son café là, teach me how to box. OK. Fait que là, je lui montre comment boxer un peu, évidemment. Je mets les bandages, mais là, je le regardais, il y avait comme c'est Hannibal Lecter. Vas-tu me sauter à la gorge? Mais, tu sais, dans le silence des agneaux. Un gentleman. Les coudes à l'intérieur, oui, les pouces là, bouger la tête, feinte là, feinte la droite, gauche, feinte gauche, droite. En tout cas, il fait bien ça. Après la journée, donne la main, merci M. Hopkins, thank you very much, thank you, yeah, le réalisateur, il est content. Je m'en retourne chez nous. 2-3 jours après, on me rappelle, M. Hopkins, il veut t'avoir à côté de lui parce qu'il faut re-shooter. pour la scène. Il faut re-shooter d'un autre angle. Parce que l'angle qu'on avait shooté, c'était pas bon, raison X. Donc, on veut refaire la scène, mais re-shooter d'un autre angle. Ah, OK. Quand je retourne la deuxième fois, M. Hopkins, Good morning, Dino, how are you? Tu sais, c'est comme plus de chum déjà, tu sais. Moi, je l'appelle M. Hopkins. Non, call me Tony. Call me Tony. Il voulait que je l'appelle Tony. Là, j'avais une photo. J'avais apporté une photo parce que vu que je retourne une deuxième fois, c'est une photo de lui, un poster. J'ai dit, can you sign this for me? Il m'a signé To my good friend Dino from Anthony Hopkins. Pour vrai? To my good friend. Je suis pas son ami, mais c'est juste pour te montrer la simplicité du monsieur. Il a le titre de Sir Anthony Hopkins, puis il m'a signé To my good friend Dino. Puis il a signé, là, c'est bien écrit, là, c'est pas une patte de mouche. Ça, j'ai trouvé ça tellement classe. J'ai dit, waouh, y a-t-il de la classe, monsieur? Puis là, j'ai une belle photo que je peux te montrer. Ah oui, tu vas me montrer ça tantôt, c'est sûr. Fait que j'ai travaillé avec lui la deuxième fois, puis là, je l'ai coaché. Puis, tu sais, un gentleman. Fait que j'ai dit, waouh, le métier d'acteur m'a quand même donné de la chance, l'opportunité de rencontrer des gens du grand cinéma. Puis, c'est incroyable fun, comme expérience. C'est cool, c'est cool. Avez-vous gardé contact? Non, évidemment, je peux pas appeler Anthony Hopkins, on va se prendre une bière à soir à la brasserie. Hey, un coup de passage en Angleterre. Ouais, je suis allé coucher chez vous. Je suis allé en Angleterre. J'ai fait le parrain à Londres l'année passée. C'est sûr que j'ai pensé un peu à lui, mais non, je suis pas assez. Faut pas que. Tu fais-tu encore de la boxe? Ben moi, j'enseigne 4 jours par semaine. Sais-tu quoi? Oui. Ça donne bien. Avec quoi pour toi? Oui. On va aller essayer quelque chose. Oui. Allons-y. C'est quoi? Ah, c'est pas ton ballon qu'il faut que tu frappes. Ben oui! Oui, ben moi, je suis pas un cogneur. Moi, je suis un technicien. Ben c'est ça, tu vas nous montrer, tu vas me montrer comment faire. Ben, la technique, oui. Hey Wow. Dino, tu reconnais la machine? Ça me rappelle des souvenirs, ça. Ça me rappelle des souvenirs. 965, nouveau record en fin de semaine. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, comme tu dis, j'étais reconnu comme un technicien. J'avais les mains rapides, j'étais précis, j'avais une bonne mâchoire, j'avais du cœur. Mais je n'étais pas reconnu comme un cogneur d'un coup de poing. Il fallait que j'en donne 3 4. Tu sais. Il y en a d'autres, c'est un coup de poing, le gars, il tombe. Fait que je sais pas, je vais faire de mon mieux, mais On a juste du gros fun. Parfait. Juste du gros fun. Fait qu'on va t'en regarder faire parce que là, j'ai un vrai technicien. Là. OK. Et puis, pourquoi il n'est pas plus gonflé que ça? Il Ouais, il faudrait qu'on la regonfle. C'est pour ça, parce que là, il est pas. On peut pas le gonfler. Si on le gonfle, mais avoir un meilleur feeling. Tu comprends? Il est mou. Fait que c'est sûr que tu peux pas aller fort. Tac! Tac!
pas fort, ça. C'est correct, c'est correct. C'est C'est pas correct. mauvais, c'est pas mauvais. Non, on va l'essayer. Ah, c'est là. Ben là, c'est sûr. Non, mais là, Tu vas battre ça. Ben là. Tabarouette. OK, moi, je vais avoir un rematch. ah ouais, vas-y, ah ouais. Tiens. Bon, c'est de quoi mieux, là? 700. Mais. Oui. Ah, ben oui. Oui, mais là, c'est ça, c'est 255 livres. Ouais, un petit peu plus. Yes. Wow. Rocky Marciano. Bon. Félicitations. Tan, 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 tan. Vous savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et sans eux, je serais pas ici en train de vous parler. Donc, je trouve que c'est important de les remercier. Je vais commencer avec notre partenaire majeur, Cordero Construction. Si vous cherchez du travail dans le domaine de construction, contactez-les. Ils vont vous aider à vous placer, ils vont vous aider à vous former et à travailler dans le merveilleux monde de la construction. Alimentation première. Tout le monde me demande c'est quoi ça. C'est un service de livraison à domicile de produits comme des viandes, du poisson, fruits de mer qui sont faits par des producteurs de chez nous. D'excellents produits. Et je vais partager un secret avec vous autres si vous voulez essayer. C'est les fameuses ribs à la sauce du colonel Bob. Puis je vous dis ça, c'est pas parce qu'il y a ma face à la boîte, c'est parce que c'est vraiment bon. Zone garage. Vous avez un garage, vous voulez le personnaliser pour qu'il y ait un peu votre personnalité, mais c'est des spécialistes de la transformation de garage, que ce soit le plancher en époxy ou un niveau de système d'armoire, de revêtement. Sur le garage, c'est ce qu'il vous faut. Ceux qui me connaissent, ils le savent, Taizone, c'est clairement un de mes restaurants préférés, surtout quand je veux de quoi de rapide et de santé et de bon. Et eux aussi sont là depuis le début, donc un gros merci à Taizone. Et demandez-leur un curry rouge extra poulet très épicé, c'est ce que je mange. Lucier Chevrolet. Quand vous me voyez dans un beau gros pick-up Chevrolet, ça vient de chez Lucier Chevrolet. Super service, super équipe. Allez les voir, ils ont ce qu'il vous faut. XPN, produit québécois. Vous voulez un produit de qualité, des suppléments de qualité pour rester en santé, perdre du poids, prendre du poids ou seulement avoir de l'énergie. XPN, la marque que vous recherchez. Petite collation santé, quand je vous parle de chocolat, Pop Crunch change toute la donne. Vous retrouvez 12 grammes de protéines par petit sac de 35 grammes, puis c'est excellent. Et pour terminer, la distillerie Québec North Shore, une entreprise de la Côte-Nord qui font des produits de la Côte-Nord avec des ingrédients de la Côte-Nord, c'est chez nous. On en est fiers, c'est excellent et le produit gagne à être connu. Essayez-le. Bon. Ah, c'est là, c'est time. On revient. On revient. Ah, wow! En tout cas, ben, je pensais pas de travailler ma main droite aujourd'hui, voilà. Écoute, là, on te surprend. Ça donne soif, par exemple. Moi, je vais me prendre de quoi à boire. Tu veux-tu de l'eau ou une boisson énergisante? Ouais, si vous voulez, un petit liquide. Tu peux prendre une gorgée d'eau avant, par exemple? Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Ben, ta tasse est là. Ah, c'est ma tasse, ça? Oui, c'est une tasse, ça? Oui. Ah, mais Quand tu veux. Quand tu veux. Dans Louis Cyr, se reste lui dont le bras va la taille de l'arbre. Le moule d'où sortir. Ah, ben, t'inquiète, tu viens de te faire prendre, hein? Ah, tabarouette. Coupé! Il y a une guenille. Coupé, on mettra ça au montage. J'ai ouvert une canette de Burnix OK. au popsicle. Super bonne. Mais là, malheureusement, ça a donné ce que ça a donné. Ça pèse quoi? 20, 30 livres, 40 livres? T'as pas soif? Oui, j'étais pas capable. Faut que j'arrête. Il y a un aimant là-dedans. Bravo. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça, c'est le fun parce que cette eau-là, là... Ouais, tu la mérites. Oui, exactement. C'est le bon terme. L'eau ici, on la mérite. Tu sais, je te parlais de Louis Cyr. On avait écrit un beau poème qui s'appelait Fortissimus, oui. Le plus fort. Puis moi, j'ai récité ça à la place des Arts. Non, au Château Champlain, avec Jean-Pierre Ferland, était président d'honneur à l'époque. C'était le lancement du livre de Louis Cyr. Oui. Puis c'est là que j'ai récité le poème de Louis Fait que Cyr. c'était ton poème? Non, c'est le poème de Paul. Puis là, tu l'avais récité, je m'en souviens, j'étais là. Hein? J'avais un chapeau haute forme, oui. J'avais une redingote. C'était incroyable. Ah. Oui, le lancement du livre, justement. Exactement. Là, t'es arrivé, t'as récité le poème. Oui, c'est vrai. Puis il y avait la chaise, la grosse chaise de Louis Louis Cyr. Oui, la grosse chaise de Louis Cyr. Ses poids qui étaient là. Ah ouais, t'étais là, tu vois. Ah, excuse-moi. Ça n'a pas de...
Fait que je le récite encore, ce poème-là, parce que je l'ai en tête, puis Louis Cyr, j'ai une histoire. Tu t'en souviens-tu du poème? Oui. Président. Fortissimus, qui veut dire le plus fort. Serait-ce lui dont le bras avait la taille de l'arbre, le moule d'où sortit l'avenir de la race? Serait-ce lui qui, d'une main, arracha le roc et plia le chêne de l'autre? Serait-ce le fils du terroir, promis aux plus grands exploits? Lui qui souleva d'une poussée 30 hommes de la place et résista au tir des meilleurs chevaux? Lui qui conquit l'Amérique, une reine et tous les princes par-delà l'Atlantique? Serait-ce Samson, fait homme, qui hissa l'immense altère à hauteur de légende? C'est cet homme, fort comme 10, que nul Hercule ne vainquit, lui qui ouvrit au large des portes de son pays, Louis Cyr, dans un élan de bronze, roi de la force devenu. Là, le rideau ouvrait, puis là, on voyait le poids de Louis Cyr, sa chaise. C'est un moment qui m'a marqué, c'est sûr, quand j'aime l'histoire, moi. C'est incroyable, tu sais, c'est un personnage qui a marqué le Québec. Oui. Il a fait une belle job aussi. Son nom m'échappe, là, qui joue le comédien, qui joue Louis Cyr. Antoine Bertrand. ouais. Incroyable, le film. Super de beau film. J'avais travaillé comme consultant sur ce film-là. Oui, pour les scènes. Un peu comme toi, montrer la boxe. OK. Montrer à Antoine comment faire les épreuves. Bravo. Puis tu sais, la subtilité de jouer, de forcer. Oui. Sans avoir besoin d'être fort. C'est ça. Puis ça a été une superbe expérience. Wow. Mais tu sais, à quelque part, t'as marqué le Québec aussi, de par ton cheminement, ta résilience. Tu sais, c'est peu commun. Bruce Willis, Anthony Hopkins, t'as joué dans des séries. Ouais. C'est quoi ton rôle dans les films québécois qui t'a le plus marqué? Ben là, évidemment qu'Omerta, c'était la télésérie de l'époque qui a marqué... Omerta, moi, j'avais un beau personnage. Je m'en souviens, je t'écoutais. Ah oui? J'étais policier à l'époque à Gatineau. Oui. Puis là, quand tu t'assoyais, là, puis moi, je commençais, on avait un chiffre qui était comme une split, là, puis j'écoutais ça, j'avais de la misère à partir pour aller travailler, parce que je voulais voir le film. Puis là-dedans, ben, t'étais un méchant. Oui, c'est ça. Il appelait ça un Capodici, qui est le lieutenant du parrain. Maintenant, question de moi de me mettre dedans et de comprendre, j'ai été invité dans des soirées italiennes. 3 petits points. Pour connaître les gars. Je voulais juste voir comment est-ce qu'ils se donnaient la main, comment est-ce qu'ils s'embrassaient. C'est quoi 3 petits points? C'est des soirées italiennes par des gens du milieu, tu comprends? Alors moi, ils m'ont invité dans des soirées parce que moi, je voulais voir comment est-ce que les gars, ils parlaient. Fait que t'as réussi à aller là? Oui, parce que la boxe a été pour moi une porte extraordinaire. Ils m'ont ouvert les portes. Fait que, en tant que boxeur, j'ai connu ces gars-là qui fréquentaient aussi certains gymnases ou d'autres qui avaient de la business là-dedans. Fait que moi, j'ai eu la chance d'être invité à telle place, puis il y avait un mariage qui s'en venait. Fait que toute la gang était là. Fait que moi, je voulais juste les voir, comment est-ce qu'ils se donnaient la main, comment est-ce qu'ils se parlaient. Donc, fait que quand j'ai passé mon audition, j'ai eu le rôle tout de suite. Ils m'ont dit, c'est en plein ça. Quand j'ai fait le rôle, Angelo Boliozzi, au début, Angelo Boliozzi, dans mon premier take, je le faisais avec l'accent italien. Je parlais avec l'accent italien. Tu viendrais pas me dire quoi faire ça dans mon pays, comprends, parce que c'est moi le boss. Je parlais avec... Ils ont aimé ça, mais là, il y avait beaucoup d'autres Italiens, comme Dino Tavarone, puis d'autres Italiens qui avaient l'accent italien. Fait qu'ils ont dit, là... Mais il a grandi à Montréal, Angelo Boliozzi. Fait que c'est pour ça que dans le deuxième take, là, je parle plus, pas québécois, moins italien avec l'accent italien. OK. J'ai tourné avec Michel Côté. Bref, j'ai tourné dans... Ça a été une grosse télésérie qui veut dire La loi du silence. Quand j'ai revu ces gens-là de l'Est de Montréal puis de Montréal-Nord, quand ils m'ont vu, « Hey, Dino! Toi, là, tu l'avais l'affaire, hein? T'as-tu besoin de quelque chose? On peut-tu t'aider? Non, toi, t'es correct. J'ai besoin de rien. Toi, t'es parfaite. Et toi, tu l'avais l'affaire. » Puis, fait que j'étais content de voir qu'au moins, je passais pas pour un... Tu sais, des fois, on regarde un rôle et on dit « Ouais. » Ouais, comme un genre de wannabe qui a l'air fake. Ouais. Ce qui m'amène à te poser comme question, comme en vrai, ce qu'on voit à l'écran est proche de la vraie vie? C'est incroyable des fois. Des fois, tu dis « Colin, tu sais, est-ce que la fiction dépasse la réalité? » Il y a des affaires... Mais moi, comme je connais rien de ce monde-là, parce que je viens pas de cette famille-là, je connais rien. Non, mais juste le jouer, le parler. Le jouer, moi, c'est juste... J'aime les... Tu sais, je suis un physionomiste, qu'on explique. Moi, j'aime détecter l'état d'âme des gens, pourquoi ils marchent comme ça, pourquoi ils parlent comme ça, pourquoi ils ont un tic de moi, pourquoi son œil comme ça. En tant que comédien, c'est ça. Fait que
Fait qu'évidemment que quand j'ai eu le temps de jouer au Omerta, que ce soit après ça un autre rôle dans un autre personnage, j'aime voir un peu dans quoi je m'embarque, puis c'est quoi un peu la mentalité du Fait gars. que toi, c'est quelque chose, ta préparation, Ouais. tu as quand même une capacité d'analyse qui est forte. Oui, c'est important. C'est important. Tu sais, si demain matin, je joue, je sais pas moi, un chirurgien, mais il faut que j'ai l'aide d'un chirurgien dans ma façon de faire. Si je joue un premier ministre, il faut que j'ai une façon de faire. Tu sais, le premier ministre, il va pas se moucher comme ça, puis il va faire des... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? J'essaie de trouver... Qu'est-ce que tu as fait avant de venir ici? Ici, j'étais bien concentré. Je m'en viens rencontrer Hugo Girard. J'ai dit, waouh, c'est ça me fait plaisir. Puis, qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Non, j'ai dit, Dino, bien smooth, une belle petite entrevue avec Hugo. On va jaser de tout puis de rien. Puis c'est agréable. Mais ça, moi, je vais rester ici toute la journée. Ben, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. C'est toujours agréable. On a toujours du fun à jaser. Là, on est dans la même agence. Oui. Mais ça, c'est On va le dire, PPS Canada. PPS Canada. Depuis un moi, mois, ça fait... Toi, ça fait combien de temps? Ben là, je viens d'arriver, de faire un mois, là, à peu près, là, j'ai signé mon contrat. 2005, oui. Quand même, fait que c'est bon signe, ça me 2005, c'est motivant. on a eu un petit break, mais j'ai repris, puis ça va super bien. Moi, j'ai une relation avec Steve Godbout, qui est le PDG de la compagnie. Puis vous étiez deux policiers, Oui, c'est un ancien policier. Ben oui. On est allé au cégep ensemble. Imagine. Avant de faire notre technique policière, Wow. mon premier cours au cégep, quand j'entre dans le local, je vais m'asseoir aux côtés de lui. Puis c'est comme ça que notre amitié a commencé. Puis c'est juste drôle, on travaille encore aujourd'hui. Incroyable. Hein? 30 quelques années plus tard. Tu sais, je te crois, puis ma mère me disait ça quand j'étais petit parce que je me battais. Puis elle disait, arrête de te battre, le monde est petit. Comment le monde est petit? Je comprenais pas. Elle dit, tu sais jamais contre qui tu vas te battre, là, arrête de te battre, ce petit gars. Puis elle avait raison parce que j'ai rencontré un gars qui j'ai failli me battre avec. Heureusement, je ne l'ai pas fait. J'ai sorti 11 ans avec sa sœur. Je ne savais pas qu'il y avait une sœur. Puis j'arrive à l'heure du souper, puis c'est sa sœur. Ben voyons donc. Pour vrai? Ben oui, fait que j'ai bien fait de ne pas me pogner avec. Tu sais. On est des chums par la suite, mais tu sais, plus jeune, au primaire, il me fatiguait. En tout cas, fait que Le Monde des petits, j'ai même composé une chanson qui s'appelle Le Monde des petits. Moi, j'aime ça composer. Je compose des petites chansons, là, puis je les récite. Tu veux que je la chante? Oui, donc. Ma mère me disait quand j'étais petit, arrête de te battre, le monde est petit. Pas sûr de comprendre ce que ça signifie, car c'est pour ça que je me bats, parce que je suis petit. Ah, du haut de mes 12 ans, j'étais innocent, mais plus tard à l'école, en adolescent, une fille me plaisait, c'est là que j'ai compris, quand son frère m'obstinait, moi je restais poli. Ah, tu te défends seulement, que disait ma maman, fais-toi des amis, le monde est petit. Là, je pourrais continuer, wow. là, genre, mais tu sais, j'ai écrit des chansons. T'as donc bien du talent, c'est incroyable. Non, tu sais, quand on aime de quoi, j'écris des chansons, j'ai écrit 7-8 chansons, j'ai fait un album qui s'appelle Le Partisan. Moi, j'aime ça chanter. Alice Robbie, tu connais Alice Robbie? Oui. Bon, je la rencontre dans une soirée, un lancement de livre. Alice Robbie, je connaissais un petit peu l'histoire. J'avais la première star du Québec, Alice Robbie. Là, je la rencontre. Évidemment, je suis impressionné. Elle même des noms qu'il avait, le boxeur, nanani, nanana. Fait qu'on commence à... Elle dit, je vais donner ta marraine artistique. Hein? Oui, OK, Madame Robbie oui, je suis touché par la première star du Québec. Là, elle m'appelle. Dino, elle dit, je fais mon comeback à la Place des Arts. Elle dit, tu voudrais-tu être mon maître de cérémonie, me présenter? Mais oui, Alice, ça me fait plaisir. Fait que là, je m'ai présenté à Alice Robbie. Hey, c'est une grande star, là. Puis, OK. Elle me rappelle, elle dit, tu pourrais-tu, elle dit, je pense à ça, meubler un peu plus la première partie avec, tu pourrais-tu chanter? Elle dit, shit, tu aimes ça chanter? Je dis, oui, j'aime ça chanter. Elle dit, j'aime ça que tu chantes. Je dis, OK. Fait que là, je vais répéter une chanson de Yves Montand, Les feuilles mortes. Parce que je savais que c'était un public qui allait connaître les chansons de Yves Montand, à l'époque d'Alice Robbie un peu. Fait que, elle me rappelle, elle dit, tu pourrais-tu prolonger ça encore un petit 5 minutes de plus? Elle dit, t'aimes ça danser? Je dis, ben oui, tu fais un petit numéro de danse. Je dis, OK. Je dis toujours oui, moi. Fait que là, je vais suivre des cours de danse à claquette, mon gars. Ben, voyons donc. J'ai tout ça sur film. Je vais suivre un cours de danse à claquette, cours de chant, tatati. Puis là, j'ai récité la première partie du retour d'Alice Robbie qui faisait son comeback, on peut dire. Fait que c'est moi qui ai ouvert sa soirée. Je pense que c'était au Château Champlain, au théâtre, en tout cas, bref. Puis
j'ai fait la première partie de réciter le poème, danser, chanter un peu, puis mesdames et messieurs, sans perdre une seconde, la seule et unique, mesdames, Lady Alice Robbie, puis là, au tac. Fait que j'ai eu des relations, la boxe, ça m'a mis en contact avec des gens extraordinaires. Y a-tu de quoi que tu fais pas? Oui, il y a beaucoup d'affaires. Moi, là, si j'ai un flat, je porte le char, je sais pas comment changer un flat. T'es-tu sérieux? Tu sais, j'exagère un peu. Oui, je comprends. Je comprends ce que je veux dire. Moi, c'est des noms, on va faire une cabane à moineaux. Il faut que tu me dises comment scier. Mon père, électricien, mécanicien, électricien, mon frère, électricien. C'est des gars d'outils. Moi, c'est quoi un pipe wrench? Ça ressemble à quoi un pipe wrench? Ça ressemble à quoi? Tu sais, je suis pas... Moi, t'aider, par exemple, je suis travaillant, là. J'ai du cœur, ça, moi, t'aider, go. Mais je peux pas prendre de décision parce que je suis toujours impressionné, puis je vais loin. Tu sais, je regarde le micro qui est là. OK, on parle dans le micro. Qui a pensé à ça? Puis quelle machine qui ont fait le moule pour faire ce foam-là, faire cette petite ligne-là, puis savoir que ça laisse rentrer? Qui a pensé à ça? Puis ça, c'est rien. Là, je te parle pas qu'on communique avec des vaisseaux spatials. Plus que j'en sais, plus que je réalise que je sais rien, je sais rien. Fait que toi, là, c'est parce que on juge beaucoup par l'apparence. Ben ouais. Tu sais, t'es un ancien boxeur, t'as quand même un faciès assez dur. Ouais, c'est ça, pas de ma faute. On penserait que t'es quelqu'un qui est plus manuel qu'artistique, mais toi, là, t'es un artiste. Ah oui, moi, j'aime... évidemment, la boxe, c'est le noble art, le 7e art, c'est le cinéma. J'aime les arts, moi, c'est sûr. J'aime ce côté-là, artistique. J'apprécie chaque chose. Tu sais, tout ce que je vois ici, moi, je dis, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Puis... Puis je m'intéresse à d'autres personnes aussi parce que, comme je te dis, je carbure à la présence humaine. Le monsieur qui arrive... Moi, si je vais dans un autre pays, on va dire, on voyage ensemble, là, on va dans n'importe quel pays. Là, je parle pas d'Ino Clavet parce qu'ils ne me connaissent pas. Fait que là, je parle du monsieur. Monsieur, vous êtes pêcheur. Tu t'intéresses aux autres, ce qu'ils font, d'où ce qu'ils viennent. C'est une école extraordinaire. Ah, vous êtes dans quel domaine? Pouvez-vous m'instruire là-dessus? Puis pourquoi qu'on appelle ça? Puis d'où ça vient ça? Moi, c'est ça qui me... Moi, les gens, les cultivateurs, là, heureusement qu'on a des cultivateurs. On ne mangerait rien. Même si j'ai 20 millions en banque, c'est pas personne qui va acheter mes patates, là. Je crève de faim. Fait que je donne du respect à celui qui ramasse des éboueurs. Merci. Il n'y a pas de sous-métier. Mais non, ça n'existe pas. On a besoin de tout le monde. Tu sais, moi, je suis un grand amateur de boxe aussi. Ah oui? Ouais. C'est pas tout le monde qui sait ça, mais j'adore la boxe parce que je trouve qu'il y a un côté... Il y a un côté mental. Oui. Beaucoup de stratégie. Tu peux pas juste... C'est pas juste ta force. Tu veux-tu d'autres choses pour boire ou t'es correct? Non, ça va bien. Je vous remercie beaucoup. Je suis sur la caméra. Là, tu vas sortir pour ici, tu vas être plus fort. Je m'envoie une... Tu sais, tu vois ici, c'est Tyson contre Evander Holyfield. Wow. Il est signé par Mike Tyson. En plus, ouais. Puis moi, je me souviens où j'étais quand c'est arrivé, ce combat-là. Parce que j'étais avec une gang de chums. J'étais encore policier à l'époque. Ah, OK. Là, c'est la fois qu'il avait mordu l'oreille. Ouais. Puis, tu sais, il y avait quand même quelque chose de mythique. C'était la revanche. Parce que Tyson avait perdu le premier combat. On pensait que Holyfield allait se faire démolir. Tu sais, la boxe, c'est genre le sport où il n'y a rien de certain. Ça prend juste un punch. Puis la vie, c'est ça. Il n'y a rien de certain. Ça te prend juste une bonne chance, un break. Un break, et d'être à la bonne place au bon moment. Timing is everything, comme qu'ils disent. D'être à la bonne place au bon moment. Puis que, évidemment, quand on vieillit, la sagesse s'installe. Tu sais, j'aurais beau être un athlète ou être un boxeur. Un petit microbe qu'on ne voit pas là, vient de m'anéantir. Fait que tu peux faut que tu arrêtes de prétendre que tu es le plus fort. Un petit microbe de rien peut t'anéantir. Puis après ça, je suis curieux. Fait que pourquoi... Qu'est-ce qui fait que la personne est allée là? Pourquoi que lui se surpasse? Puis j'aime pas analyser, mais comprendre l'être humain, comment ça se fait, puis pourquoi que lui, il comprend plus vite que moi là-dedans. OK, moi, Internet, là, je suis Internet, hein? Moi, je suis comme ça, sur Internet. Parce que je veux tout lire, je veux tout comprendre, les petits... Là, mon amoureuse dit, ben non, va-t'en tout de suite là, puis envoie là, puis... Oui, mais pourquoi qu'il y a une flèche là? Ça veut dire, qui a fait la flèche? Ça prend des techniciens, des gars brillants. Plus que j'en sais, moins que j'en sais. Je dis, ben voyons donc. Fait que c'est tout ça. C'est un amalgame de plein de choses, Hugo. T'sais. Qu'est-ce que tu penses de la boxe d'aujourd'hui? Mais je vais être franc avec toi. Sans être méchant, là, c'est que
je fais attention, je pèse mes mots parce que je les connais pas, les boxeurs. Tu comprends? Autrefois, dans les années, dans mes années, c'était des Québécois. Puis on y avait compris, les promoteurs de l'époque, 2 Québécois, un Français contre un Anglais, ça marche. Un Noir contre un Blanc, ça marche. Un gaucher contre un droitier, ça marche. Un gars, ta. Moi, dans les conférences de presse, j'arrivais toujours bien habillé, rasé, sharp. Et quand je prenais le micro, je disais « Mesdames et messieurs, merci de vous être déplacés. J'ai accepté le combat pour monter au classement canadien. Je respecte mon adversaire, mais je vais faire tout ce que je peux pour venir à vous. Merci à vous. » Le promoteur venait me voir après, là, « Tabarnak, Dino, arrête de dire que tu respectes ton adversaire. On va vendre 6 billets, câlisse. Faut que tu dises que tu vas te tuer. » Mais moi, je voulais pas aller dans cette gang-là. Puis je les comprends, les promoteurs. Puis je les comprends, là, ils investissent. Puis ça, faut qu'il y ait du monde qui vienne. Mais quand, une fois, j'ai eu une altercation avec un boxeur, Mohamed El Tassi, puis là, il fallait faire une photo, puis là, il me poussait un peu, puis là, moi, j'ai mis mon poing, puis là, on commençait à... Là, clac, ils ont pris des photos. Là, c'était bon dans le journal. Là, Régis Lévesque était content. Là, ça, c'est bon. Là, le gars, le lendemain, là, il va avoir du monde, parce que là, Clavet, c'est pogné. Mais moi, la boxe, c'est juste un tremplin. J'haïssais pas le gars. Il aurait fallu... Il y a un boxeur que lui... il m'a insulté à la conférence de presse. Lui, j'ai dit, il m'a le démolé, puis je l'ai démoli. Là, j'étais parti, c'était plus de la boxe, c'était une bataille, puis je l'ai démoli au premier round. C'est ce qu'il ne faut pas faire, normalement, laisser les émotions prendre le contrôle. Exactement. Exact. Il faut que ça soit... Tu sais, la boxe, c'est un... Puis la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, tu sais. Fait que faut que tu sois patient, faut que tu analyses, puis surtout quand tu as le stamina, puis bon, la résistance, l'expérience pour faire des 10 rounds. Des fois, comme Gaétan Hart, des fois, il perdait ses 3-4 premiers rounds, Gaétan Hart. Mais il était tough. Il était tough, puis là, il revenait, il gagnait les 6-7 dernières rounds. J'ai mis les gars avec Gaétan Hart, j'ai une belle relation avec lui. Très bon bonhomme, je le connais bien. Chic type. Son dernier match, il l'a fait avec moi, c'est sur le web. Il s'est écrit Gaétan Hart, Dino Clavet. Tu vas me voir avec Gaétan Hart, on a fait un 6 rounds promotionnel, c'était son dernier combat. Son dernier combat. C'était son dernier combat. C'était pas vraiment un combat, c'était un sparring qu'on appelle. Ouais, c'est ça. Mais là, tu parles de sparring. Qu'est-ce que tu penses de ça que maintenant, tu as des influenceurs comme Jake Paul, qui n'est pas un mauvais boxeur, mais qui n'est pas de la classe de Mike Tyson, qui n'est pas de la classe d'Anthony Joshua, mais qui fait des combats contre ces gars-là, qui fait plus d'argent que des boxeurs professionnels qui ont payé de leur sueur, de leur sang, pour gagner leur place au classement mondial, puis qui n'arrivent pas à faire les bourses que ces gens-là font. C'est pas un peu une façon de dénaturer puis de manquer de respect au sport de la boxe? Ben, c'est une bonne question. Moi, je ne vais pas là-dedans. Tu sais, il y a 2 côtés de médaille, quand je te me disais. Moi, je parle du beau côté de boxe. Moi, j'aime le côté noble de la boxe. Les Anglais appellent ça le noble art. C'est le marquis de Queensberry en Angleterre en 1892. Il a réglementé la boxe. 3 minutes avec des gants. Si le boxeur tombe au tapis, c'est l'escrime des poings. Pas de coups de pied, pas de coups de tête, pas de coups de genoux. C'est pour ça que les combats extrêmes, ça me plaît pas vraiment de voir ça, tu sais. Mais j'aime le côté noble de la boxe, le gars qui tourne autour. Wow! Alors moi, je montais dans l'arène, je voulais être beau, puis je voulais être bon, puis je voulais que... Wow, c'est un beau boxeur. Comme un joueur de tennis, je me déplace, il esquive. Il aurait fallu que j'aille la rage plus souvent. Si j'avais grandi dans une famille tough, là, j'aurais peut-être été un meilleur boxeur, puis j'aurais voulu monter dans l'arène assis pour... Mais moi, j'ai grandi dans la plus belle famille du monde. Je suis chanceux, je remercie le ciel. L'amour, le partage, le respect, j'ai tout grandi là-dedans. Fait que ça, quand je suis arrivé dans le boxe, mes parents, voyons donc, t'as pas d'affaires là-dedans. Oui, mais tu sais, j'avais besoin de l'exposure. Fait que, après ça, j'analyse des styles. Évidemment, Mike Tyson, il est fort, il a commencé jeune, tout ça, mais c'est pas le style que j'aime. Moi, j'aime les techniciens. Évidemment, Sugar Ray Robinson, en 1940, qui a gagné 5 fois contre Jake LaMotta. En fait, 4 fois contre Jake LaMotta, une défaite contre Jake LaMotta, mais 4 wins. J'aimais les boxeurs Sugar Ray Robinson, Sugar Ray Leonard, Alexis Arguello, j'ai une photo avec Alexis. J'aimais les boxeurs qui boxaient avec finesse. Donc, Mario Cusson. Plus classique. Plus classique. Mario Cusson, moi, ce que j'aimais de lui, c'est que la première fois, il boxait au gymnase, puis là... à chaque fois qu'il attrapait quelqu'un dans le foie, parce que lui, il était gaucher, mais il boxait comme un droitier. Ce qu'il fait, c'est que sa main d'en avant, son jab était meilleur que les autres, c'était sa main forte. Son crochet de gauche était meilleur que les autres, parce que c'était sa main forte. Son uppercut dans le foie était meilleur que les autres. Moi, je l'avais vu boxer Mario avec 3-4 gars, tu sais, puis les gars, ils mettaient toujours leurs genoux à terre, ils se faisaient prendre au corps. Au foie. Oui, dans le foie. Fait que moi, j'avais dit à un petit gars, je commençais, là, j'ai 6-8 mois d'entraînement, je commence. J'avais dit au petit gars, moi, quand je vais mettre les gants avec lui, là, j'ai dit, moi, je ne le mettrai pas le genou à terre. Mais j'ai pas dit que j'allais le battre. J'ai juste dit que je ne mettrais pas le genou à terre.
nuance. Mais le petit schnappant, il est allé voir Mario, il dit, hey, tu sais, le nouveau. Puis il a dit. Tu sais, le nouveau, le Dino, là, il fait dire qu'il va te planter. J'ai jamais dit que j'allais le planter, j'ai juste dit que je ne mettrais pas le genou à terre. Fait que Mario me demande, après 2-3 jours, hey, toi, tu mets les gants? Oui, monsieur, mets les gants avec lui. Puis là, tout ce que je souvenais, là, je le touchais pas, bang, 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 bang. Je pensais que j'avais une manufacture de gants de boxe devant moi. Ça rentrait de partout. Il me pinçait dans le corps, j'ai mis le genou à terre. Là, je me suis dit, Dino, ferme ta gueule, ferme ta gueule. C'est là que pendant des années, je l'ai regardé, comment il faisait. Il bouge là, il feinte là, il s'appointe des pieds sur mon ton, il feinte avec la gauche, il frappe avec la droite, feinte avec la droite, feinte avec la gauche. Son jab, il est là. OK. Puis la vie est faite qu'on est devenus chums, on est allés vivre ensemble à Miami. On a vécu à Miami pendant 9 mois. Pour ça, il est venu chez nous à Ville-la-Salle, il a habité un petit peu chez nous. C'était mon frère de boxe, puis on avait 5 jours de différence. Moi, je voulais être champion canadien. Mais moi, je savais que je voulais pas aller au sommet, pas que je voulais pas aller au sommet du monde, mais si je gagne le championnat canadien, ça m'a assez donné de popularité pour accorder des entrevues puis pour devenir comédien. Je suis un acteur. Je suis un acteur qui fait de la boxe. Tu sais, c'est drôle, tu as mentionné que tu voulais passer par la boxe pour t'emmener comme acteur. Ouais. Tu n'as pas eu la ceinture, Ouais. mais la boxe t'a laissé des traces parce que ton visage porte les stigmates Ben oui. de ta carrière Ben oui, passée. ben oui. Tu sais, ton nez, c'est sûr. les yeux. C'est sûr. Ça t'a amené à jouer des rôles de mafieux Oui. plus souvent qu'à ton tour Oui. à cause de ça. Oui, à cause de ça. Évidemment, j'aimerais ça jouer dans Autant emporte le vent, puis de jouer le beau gars parce que j'ai des photos quand j'ai 20 ans. Mon nez il est moins cassé, il est vraiment un nez aquilin qu'on appelle. Je suis plus jeune, tu vois, ça paraît pas que je suis boxeur. Mais moi, je dis comme mon père, regarde pas ce que t'as pas, il dit regarde ce que t'as. Fait que t'es content, au moins je travaille. J'ai réussi à travailler dans plusieurs productions, puis plusieurs films. Fait que je l'utilise. On a besoin d'un tough, un bandit. Parfait. J'ai joué dans Hochelaga. As-tu vu le film Hochelaga? Oui. Je fais le capitaine des bikers là-dedans. Puis ça, je joue dans Histoire de peine. Je fais un boxeur prisonnier là-dedans. Des bons films québécois, là. Des films québécois de Michel Jeté qui a fait. Fait que je les prends, les rôles. Fait qu'il faut croire que je travaille je me vends comme... Bon, je me vends les personnages des toughs, mais moi, dans la vie, j'ai pas de problème. T'aimes-tu ça, jouer les méchants? Moi, oui. Moi, jouer, c'est jouer. Quand je joue, c'est plus moi, tu sais. Fait que... Puis j'ai pas à... Tu sais, l'Actor Studio, tu connais l'Actor Studio de New York? Don't act, react. Eux autres, c'est comme, ne joue pas. Fait que, eux autres, exemple, s'ils jouent le rôle d'un médecin, ils vont passer des fois 5-6 mois à l'hôpital pour vivre ce que c'est. Pour l'apprendre. Joue un moteur, ils vont être avec les vents moteurs. Joue un homme d'affaires. Moi, j'en prends puis j'en laisse. Tu sais, bon, j'en prends puis j'en laisse, puis là, je m'explique. Laurence Olivier, un grand acteur, il dit, on peut jouer, donc, on n'est pas obligé. Si je joue un gars qui a faim pendant 6 mois, je suis pas obligé. Oui, je vais perdre du poids, mais je ne vais pas obligé de me laisser mourir de faim pour avoir l'air vrai. Tu sais, il y a un entre-deux. Si je joue un psychopathe, j'ai pas le droit. J'ai pas obligé d'aller tuer du monde pour jouer un psychopathe. Là, tu sais. Si je joue, que ça soit n'importe quoi, sans être méchant, j'ai pas besoin d'aller. Moi, c'est moi, ça c'est moi. Puis un autre acteur va dire, ben non, Dino, faut que tu, comme tu voudras. Moi. De jouer le parrain? Ah ben là, tu m'allumes en tabarnouche. Parle-moi de ça. Là, le parrain, il faut que je t'explique de quoi. Évidemment, on a tous vu le parrain, la plupart du monde. Moi, c'est parce que là, Éric Oziel, qui jouait dans L'An 50, il jouait le rôle de Mac Templeton. Il m'appelle Dino. Il dit, à moi de ça, suivre un atelier de théâtre avec Warren Robertson. Il vient de l'Actor Studio de New York. Moi, j'avais lu sur l'Actor Studio... Brando, Pacino, De Niro. Ils sortent tous de là. Ils sont tous de l'Actor Studio. Puis, OK, j'avais lu un peu là-dessus. Il dit, ce professeur-là s'appelle Warren Robertson. Il vient à Montréal donner une formation pendant 5-6 semaines, je pense, de mémoire. Je dis, OK, comment ça coûte? Je m'inscris, Et je suis assis avec Chantal Lacroix, l'animatrice. Elle est assise avec moi, puis on est une 25 peut-être dans la classe. Monsieur Warren Robertson, il parle de l'importance du body language. C'est important d'avoir l'apparence de body language, le langage corporel. Là, il se met à marcher en faisant le parrain. Moi, là, quand je l'ai vu, là, tout le monde applaudit, là, il était bon, le monsieur. Il ne ressemblait pas à Marlon Brando. Il était tellement pareil que... Là, moi, j'ai dit, il est bon, le monsieur. Il parlait de l'importance. Parce qu'il disait, dans ce milieu-là, il faut toujours faire un petit quelque chose pour se démarquer. Exemple, à New York, dans les années 70, ils ont auditionné une personne qui
trentaine de filles, peut-être 60 filles, à New York, il y en a beaucoup, pour un rôle. Il y a une actrice qui est arrivée 2 secondes en retard, pas 2 minutes, 2 ou 3 secondes. Ils ont ouvert la porte, elle n'était pas là, ils l'ont appelée une deuxième fois, elle était en arrière de la porte, elle est rentrée avec une grosse gomme puis un foulard. Oh, I'm so sorry, puis son chapeau. I was stuck in the traffic, nanani, nanana. Elle est rentrée, là, il y avait le caméraman, le producteur, le réalisateur, le script, tout ça. Elle a enlevé son foulard, elle a lancé son foulard. Là, ils se sont regardés, on dit c'est qui elle. Elle a enlevé son chapeau, elle a lancé son chapeau. Oui, une spéciale. Elle avait une grosse gomme. Elle a pris sa gomme, elle l'a collée en dessous du tabouret. Là, ils se sont regardés, on dit c'est qui elle. En tout cas, 3, 2, 1, action, elle a fait sa scène. Thank you very much. Thank you, merci beaucoup, bye-bye. Quand elle est partie, ils se sont levés pour enlever la gomme en dessous du stool. Il n'y en avait pas de gomme. Hein? C'est qui elle? Elle les a bernés, ben raides. Elle les a eus. Barbra Streisand. Ben, voyons Ils ont donné le rôle à Barbra Streisand. Ils ont dit, c'est elle. Alors moi, j'ai dit, OK, moi, à Montréal, la boxe, c'est ça qui me démarquait des autres, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait pas d'autres. Fait que, pour me faire remarquer. Aux États-Unis, là, je suis rendu à 40 ans, le boxeur, tu sais, je peux plus être aussi vite que... C'est bien normal. Quand il s'est mis à faire le parrain, Warren Orbison, il était tellement bon. Moi, je pense que c'est le lendemain soir, je me rase, puis là, je pense à Warren Orbison. Je me rase, puis là, j'avais une lumière, j'ai tamisé la lumière en haut du plafond. Puis là, je me suis pris un crayon noir, puis là, je me suis dessiné une moustache, un crayon à les sourcils, il fait une moustache, puis là, j'ai pris des boules de coton. Là, j'ai dit, ben tabarnak, j'ai dit, je ressemble au parrain. Ça fait 30 ans de ça. J'ai dit, il n'y a personne qui me dit que j'avais les traits de Don Corleone. Moi, je travaillais pour Via Rail. Je travaillais 33 ans chez Via Rail au service à la clientèle dans la gare centrale. Là, ils m'ont dit, non, dans 2 semaines, c'est l'Halloween, puis on a le droit d'être costumé du moment qu'on soit identifié Via Rail. J'ai dit, OK. Là, je dis, mon frère, comment je me déguiserais bien? Je dis, c'est le parrain. Pantalon noir, je repasse un pantalon noir. J'avais un veston noir, une chemise blanche. Je vais me chercher une rose, une boucle, me mets un petit coussin en dessous du pot, mais en dessous, là, pour faire comme un petit pot de ventre. Là, je lèche mes cheveux par en arrière, puis je vais dans la gare centrale demain. Les touristes, à l'époque, il y avait des caméras sur eux autres. On n'avait pas de cellulaire, tu sais. Mais les touristes, il y avait toujours des touristes qui venaient me voir. Godfather! Yeah. Picture. J'étais, OK, le monde aime ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un respect parce que c'est le parrain, tu comprends? Fait que, moi, on m'a déjà dit, tu ne devrais pas faire ça, Dino, tu vas avoir l'air d'un Elvis, ceux qui se prennent pour les Elvis. Mais quand on voit Elvis, on fait, hey, Elvis, ouais, il est bon gars, on show cop, tu sais. Mais quand on voit le parrain, là, tout de suite, on vient me donner la main. Que ce soit n'importe qui. Je te conterai des affaires, là, les douaniers, les Américains, en tout cas, des toughs, quand ils me donnent la main, ils jouent le jeu, ils m'embrassent la main, ils me demandent des faveurs. Oui, c'est pas toi, c'est eux qui... C'est eux autres qui viennent me voir. Comment est-ce qu'il est... Le parrain est fort. Là, évidemment, j'ai lu davantage sur lui, sur Marlon Brando. J'ai 7-8 livres sur Marlon Brando. Si tu vas sur Internet, c'est écrit The Godfather Rehearsing Room. Tu vas voir où ce que je répète le parrain. C'est ma chambre où ce que je répète le parrain. J'ai des photos du parrain. En tout cas... Fait que toi, parrain, tu joues pas le parrain, tu deviens le parrain. Moi, je deviens le parrain. Moi, mon personnage s'appelle Don Dino Corleone, pas Don Vito Corleone. C'est la différence que moi, je parle jamais de crime. Quand je fais mon parrain, Don Dino Corleone, je parle pas de mafia ou de crime. Au contraire, je parle de solidarité. Je parle de la famille. Je parle du partage. Je parle du bien. Je parle du bon côté du parrain, le côté noble du parrain, tu sais. L'envers de la médaille. L'envers de la médaille, tu sais, exactement. Fait que mon personnage, je parle jamais de crime. Fait qu'on m'invite. J'ai gagné 2 concours aux États-Unis de Look-alike Contest, un autre concours. J'ai fait plusieurs. Je me suis promené avec le parrain. J'ai adoré ça. Ça t'a-tu ouvert des portes pour jouer le parrain dans des films? Mais là, tiens-toi bien. J'ai tout ça sur le téléphone. Al Pacino vient à Montréal en 2016, à la Place des Arts. Le titre, c'est « Spend the night with Al Pacino ». Venez passer la soirée avec Al Pacino. Moi, je vais aller rencontrer Al Pacino. Pourquoi? Qui a joué dans le parrain? Effectivement, c'est le fils de Marlon Brando. Et dans le deuxième, c'est le parrain. Mais c'est pas de ça. C'est quand il a fait le film Scarface, en 83, Al Pacino, j'étais avec lui sur le plateau de tournage à Miami. Il se souviendra pas de moi. T'as joué dans Scarface? Non. J'étais figurant. J'étais comme un figurant. Ben, voyons donc. Mais tu me vois pas, là. Tu me vois pas parce qu'ils m'ont jeté en dehors. Je suis à Miami, je m'entraîne à Miami, j'ai 22 ans. Moi, je boxe pour être un acteur. Et un matin, je sors de l'hôtel, puis là, il y a un tournage, des caravanes. Je savais même pas où ils sont.
Puis là, je vois Al Pacino, il s'en vient sur le trottoir, puis il s'en vient vers moi, tu sais. Puis là, il est-tu dans son rôle de... Non, il joue de Scarface, Tony Montana. Mais il est-tu Tony, non, là? Oui, mais là, il répétait, tu sais, moi, je suis jeune, j'ai 22 ans, là, fait que j'avais pas vu le film, évidemment. Fait que quand t'as pas vu le film, t'as pas de référence, tu vois juste Al Pacino. Là, je me renseigne, il dit, c'est un tournage, Scarface. Fait que là, je disais à Mario Cusson, Mario, dis à Chuck Talamy que je file pas aujourd'hui, je m'entraînerai pas. Je vais aller sur le plateau de tournage. Mario, mais non, Dino, ça se fait pas. Voyons donc, t'as un combat dans 3 semaines. Faut que tu viennes t'entraîner. Puis je le sais, Mario, mais moi, je boxe pour être un acteur. Puis là, il y a un tournage. Fait que je vais être dans le film. Puis là, c'est Al Pacino. Fait que, OK, on va le dire à Chuck. Fait que là, je suis retourné en dedans. J'ai mis mon costume de bain pour être sur la plage, pour être comme figurant. Même si je suis pas payé, c'est pas grave. Je dis, moi, c'est mes débuts comme dans le cinéma. J'ai 22 ans. Mais parce que j'étais blanc, parce que je prenais pas de soleil, parce que en entraînement, on prend pas de soleil beaucoup pour se fatiguer. J'étais assis, j'étais à côté d'une madame. Une madame, elle avait un chapeau comme des Gilligan, tu sais, de matelot viré en envers avec un parasol. Le gars de la production vient voir la madame, il dit « Madame, vous ne fitez pas dans la photo qu'on veut faire. You don't fit in a picture, dans le cadre qu'on veut faire. Vous devez vous déplacer. » La madame a dit « No way, I pay my tax, I stay here. » Elle ne voulait pas se déplacer. Là, le gars, il me regarde. Il voit bien que je suis blanc, mais j'ai un costume de bain. Là, j'ai ma tête figurant dans le film. Il dit « You, take your mother, move away. » J'ai dit « She's not my mother. We don't care, get out. » Ah ouais, sac ton camp. Fait qu'à cause de la madame, j'ai pas pu être figurant. Ben, voyons donc. Mais, au moins, Pacino, j'ai dit, si je le rencontre, moi, je vais savoir quoi parler de lui. Et en plus, quand j'ai tourné avec Brian De Palma, à Montréal, sur un film qui s'appelle Ça va me revenir. Fait que j'ai tourné avec Brian. Fait qu'on avait des gens en connaissant. Mais s'il me voit en parrain, Pacino... Il va capoter. Il va capoter parce que lui, en plus, c'est que lui, il a les contacts à New York. Moi, je veux faire la pièce de théâtre. Godfather de play à Broadway. Ben oui. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Fait que continue, tu vas le voir là-bas. Là, fait que là, moi, je m'en vais. Là, il est à la Place des Arts. Check bien ce que je fais. Crois-le, crois-le pas. J'écris une belle lettre. J'écris pas pire. Au producteur qui fait venir Al Pacino à Montréal. Je m'en vais le rencontrer. Je prends le taxi. Je travaille à la gare centrale. J'ai un break de 40 minutes entre 2 trains. J'ai sauté dans le taxi. Je suis allé porter ma lettre au théâtre ou à la maison de production qui invite Al Pacino. Je rencontre le monsieur. Le monsieur, quand il me voit, « Monsieur Clavet », il me reconnaît. « Comment allez-vous? Ça va bien? » Écoutez, monsieur, pour la venue d'Al Pacino, ce serait bien qu'à la fin de son élocution, c'est Sona Benezra qui anime. Je connais Sona Benezra, je suis allé chez elle à l'époque, tu sais, on a commencé en même temps. Fait que j'ai dit, ça serait bien que Sona Benezra dise à M. Pacino, après son élocution, il vient faire une conférence sur sa vie. Spend the night with Al Pacino, tu sais, passer la soirée. Qu'à la fin, qu'elle dise, M. Pacino, merci pour votre présence à Montréal, ça fait intéressant, nanana, on a une petite surprise pour vous. Là, je dis, vous partez de la musique du parrain. Par là, puis au piano. Là, le parrain va ressortir backstage avec des fleurs. Je vais venir remettre des fleurs à Al Pacino. Le monde, là, ils vont capoter. Pacino, il va être content. Moi, on va avoir un contact avec Pacino. Puis là, moi, il dit, j'étais avec toi quand tu as fait Scarface. Puis là, s'il me voit en parrain, moi, il dit, présente-moi juste un producteur américain pour faire la pièce de théâtre. Et il a les contacts parce que c'est un acteur de théâtre, lui, plus que de cinéma. Il a joué plus. Lui, il joue au théâtre devant 5-6 personnes de ce que j'ai lu. Hey, t'as une méchante paire de couilles, Dino. Ben non, mais c'est rien, dans le fond. Moi, je veux dire... Ben non, mais t'as pensé à tout ça, tu fais la lettre, tu leur emmènes le scénario, tu leur emmènes le script. Tu sais, ça part de là, tu te déplaces, t'en vas là sur ton break. En deux traits. Il a dit quoi? Crois-le, crois-le pas. Quand j'arrive à la Place des Arts, ah non, là, moi, je rappelle le producteur, je dis, je pourrais le nommer, je me souviens de son nom, mais je ne le nommerai pas. Est-ce que c'est moi qui achète les fleurs? Il dit, ça ne fonctionnera pas finalement. J'ai dit, pourquoi? Vous m'avez dit que c'est une bonne idée. Ouais, mais ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il raccroche. Pourquoi? Il y a 3 jours, c'est correct, puis là, il dit, c'est pas correct. Ouais, moi, il allait pareil, j'ai appelé mon avocat. J'ai-tu le droit d'aller voir Al Pacino m'habillé en parrain? Oui, Dino. C'est comme si tu vas voir Ozzy Osbourne ou Madonna ou Elvis Presley. Achète ton billet, puis habille-toi comme lui, il n'y a rien là. J'achète mon billet, 1 000 ça m'a coûté pour être assis devant Pacino. Parce que si j'avais pris un billet, j'ai pris un billet pour ma femme, 100 $, elle était assise en haut dans le balcon de la Place des Arts, parce qu'elle voulait être témoin de ça, évidemment. Fait que toi, tu t'es assis en avant. Moi, j'étais assis en avant, là, 3e rangée en avant, là, 2 ou 3e rangée en avant. Check bien ça. Quand j'arrive à la Place des Arts, là, je m'en vais me faire maquiller, moi, à Radio-Canada, par Stéphane Tessier. Stéphane Tessier, quand je l'appelle, il dit, ben voyons donc, Dino, j'ai appris à maquiller avec
Dick Smith. Mais Dick Smith, c'est lui qui maquillait Brando sur Le Parrain. Non! Il dit, là, tu veux que je te maquille? Il dit, c'est mon professeur, Dick Smith. Il maquillait Brando. Là, tu veux que je te maquille en Brando? Il m'a fait un nez arqué. Parce que moi, mon nez est cassé, tu vois. Alors que Brando, il avait un nez, un heart nose, qu'on appelle un nez arqué. Fait qu'il me fait une prothèse, perruque, 2 petites perruques ici. Bref, je suis beau. J'ai tout ça sur photo. J'arrive à la Place des Arts. Quand j'arrive dans la Place des Arts, tous ceux qui sont venus voir Pacino, évidemment, ils ont vu le parrain. Quand ils me voient rentrer, j'ai tout ça sur photo, je te montre. Il devait capoter. Tout le monde est autour du parrain. Tout le monde veut des photos avec le parrain. C'est des Américains, c'est des anglophones surtout. Fait ils connaissent. Ils savent pas que c'est des noms qui sont dans le dessous. Ils voient juste le parrain. Ils voient le parrain, ça. Ils voient le parrain. Photo avec un. Là, Alexandre Tagliani, le coureur automobile, il me voit, il veut une photo avec une photo avec le parrain. Je fais une photo. Après ça, tu as Sylvain. Sylvain Cossette, le chanteur, il vit une photo avec le parrain. Je fais un... Mais là, j'attire du monde autour de moi. Là. C'est toi qui es en train de voler le show. Ben là, c'est ça que moi, je veux pas voler le show. Non, j'aurais pas volé le show à Pacino, impossible. Mais, fait que là, ils sont venus m'avertir. OK, Godfather, you have to get in. Ça va commencer dans 5 minutes. OK, fait que je rentre, mais je m'assois. Là, c'est Shona Benezra qui le présente. Ladies and gentlemen, for the first time in Montreal, Mr. Al Pacino. Crois-le pas. Al Pacino, il arrive sur la scène de même. J'aurais aimé ça, il dit, être un boxeur. Mais il dit, j'étais trop petit, trop maigre. Puis là, il me regarde. Là, il dit, sais-tu que je suis boxeur? Mais j'étais bien en parrain. Mais c'est pas grave, il peut pas savoir que je suis boxeur, j'étais bien en parrain. Mais s'il rêve d'être un boxeur, s'il rêvait d'être un boxeur, parce qu'il connaissait Chuck Talamy, mon entraîneur de Miami, puis Angelo Dundee. Fait que je dis, moi, on va parler de boxe, tu comprends? Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai dit, parfait, j'ai un match, j'ai un pont, on appelle ça un pont. Là, j'ai un pont avec lui, Chuck Talamy, la boxe. Mais là, c'est moi. Là, les producteurs de Montréal, moi, là, il lui raconte sa vie. Après sa vie, c'est super intéressant. Là, je m'en vais le rencontrer pour avoir une photo avec lui. Là, les producteurs de Montréal sont pas contents. Ils veulent pas. Ça, c'est après qu'il ait fait son... Après qu'il ait fait son élocution pendant 1 heure. Là, il reçoit l'audience. Il reçoit le monde qui se fait photographier avec lui, tu sais. Moi, j'avais payé 1 000 $ parce que 1 000 $, ça m'autorisait à avoir une photo avec Pacino. Fait que j'étais sûr d'avoir une photo avec lui. Il y avait un autre prix, je vais dire 1 500, c'était au 2 000. J'aurais pas à avoir un cocktail avec lui. J'ai voulu aller pour le cocktail, mais c'était vendu, il en prenait juste 6, un enfant de même. Il ne faut pas prendre un cocktail avec 30 personnes. Fait que le deuxième choix, photo avec lui. Je dis, bon, au moins, envoie une photo avec lui. Parce que si je parle avec Pacino, j'ai des choses à lui raconter. Faut juste que tu aies un contact. Ben oui. Fait que là, je suis en ligne. Les producteurs de Montréal, ils marchent autour de moi, puis ils sont pas vraiment contents que j'arrive là en parrain. Mais ils peuvent pas t'empêcher. Mais j'ai rien fait de mal. Je paye mes taxes, mais je travaille ici, je respecte tout le monde. Laisse-moi donner la main à Al Pacino, Colin. Fait que, là, mon cœur, il bat à fort. J'ai tout ça sur photo, là. Quand Al Pacino me voit, il me regarde parce que, là, évidemment, je dis, comment est-ce qu'il va réagir? Qu'est-ce qu'il me dit quand il m'a vu? I miss you. Tu me manques. Ben, voyons donc. S'il m'avait dit, pour qui tu penses que tu dégage, j'aurais dit, no problem, sir. J'aurais plus jamais fait de parrain. J'aurais enlevé la perruque, j'aurais brûlé mon sou, regarde. Mais il m'aurait dit, tu me manques. Fait qu'il a vu son père. Il dit, ben moi, j'ai resté dans le personnage. J'appelle ça l'actor studio. Il dit, I miss you. I miss you ensemble. Là, il me demande, il dit, are you an actor? Je donne ma carte d'affaires. Là, il donne sa carte d'affaires à un monsieur. Il était comme 5-6 gars autour de lui. Il y a un monsieur qui vient me voir avec un accent british, tu sais, d'Angleterre. Who are you? Well, Dino Corleone. Il dit, my name is Rocco Buonvino. Mon nom, c'est Rocco Buonvino de Londres. C'est moi qui ai emmené Al Pacino à Montréal. OK. Fait qu'il est proche de lui. Il dit, donne-moi ta carte. Je donne ma carte. Il capote. Il me rappelle, ça reste de même, il me rappelle 6 mois après, c'est ma fête. Viendrait-tu à ma fête? Je suis allé à sa fête en parrain à Londres pour sa fête à lui. Et Dino, il dit, j'ai écrit un film qui va s'appeler The Good Father. Mais moi, c'était mon synopsis. Moi, j'ai écrit un synopsis dans le passé d'un gars qui rêve que c'est le parrain. C'est un rêve. Fait que dans le rêve, on peut aller dans toutes les directions, c'est un rêve. C'est une belle histoire. Fait que moi, j'ai tout écrit mon synopsis à lui. Tu sais, le synopsis, c'est pas les dialogues, c'est l'histoire. Oui. J'ai envoyé à lui. Lui, il a rajouté des petites affaires. Il l'a appelé The Good Father. Fait qu'il a fait un film de ça. Un scénario. Un scénario, un synopsis. Le scénario, c'est le texte, mais le synopsis, c'est l'histoire. Tu sais, le synopsis, c'est comme si tu disais, Rocky, c'est un boxeur qui part de... Toi, tu as envoyé ton synopsis. Moi, j'ai envoyé mon synopsis. Il a vu mon synopsis. Lui, il a rajouté des petites scènes dedans.
c'est correct pour le laisser participer. Je dis, bon, s'il m'aide à passer là, moi, il laisser mettre son nom co-auteur. Tu sais, Fait que là, il me présente. Quand je suis allé pour sa fête, j'ai plein de photos. Il me présenterait des producteurs. Là, on va faire le film. J'ai tout le synopsis écrit. Ça se passe quoi avec ça? Bien, justement, un des producteurs, c'est un Ukrainien. Quand la guerre en Ukraine, a pris, il dit, Dino, il me réécrit. Il dit, il est parti voir sa famille en Ukraine. C'est correct, c'est noble, c'est beau. Mais que là, tout a pris. Il y a eu comme le début de la pandémie, puis après ça, il y a eu de la guerre en Ukraine. Fait que là, j'ai tout ça ici, je te montre tout ça. The Good Father. Fait que c'était une belle histoire que moi, j'avais écrite. Il faut que ça se fasse. Ben là, sinon, c'est encore 4 secondes avant. Ben, c'est exactement. Fait que ça, je m'amuse à dire, si t'as des problèmes, t'appelles lui, mais si t'as des gros problèmes, t'appelles l'autre bord, tu sais. C'est un joke, évidemment, toi, t'as pas de problème. Fait que juste faire rire le monde, tu sais. Incroyable. Fait que ouais, ça marche. Une fois, tu veux dire, qu'est-ce que je lis dans le journal? En camp chez Marlon Brando, chez Christie's à New York. Je peux-tu en garder? Ben oui, c'est rien. À New York, Christie's, c'est gros comme la place Bonaventure, à peu près. C'est l'encan de Marlon Brando. Toutes ses affaires personnelles. Moi, je veux aller à l'encan. Pourquoi? Parce que ceux qui vont acheter des affaires de Marlon Brando, c'est des gens qui s'intéressent à Marlon Brando. Si on me voit habillé en parrain, il y en a un qui va allumer. Viens ici pour mes noces, ou viens ici pour remettre un prix, ou moi, j'aurais aimé ça, je dis peut-être mettre un prix à quelque part en parrain, pour qu'il y en ait un qui me regarde. Je dis, c'est qui ce gars-là, aussi? On a besoin de ce gars-là. Ça prend un break. Un break, je le sais. Question de timing. C'est timing. T'as fait America's Got Talent. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est une autre affaire. Conte-moi comment t'as fait ça. Donc là, je termine, je te parle d'America's Got Talent, je te parlais pas quand je suis allé à... Oui. Vas-y. Je m'en vais à l'encan, je vais aller à l'encan. Vas-y à l'encan, je veux entendre ça. Je vais aller à l'encan, mais là, j'ai un char neuf, moi. Mais là, je dis à ma femme, OK, dans 3 jours, je m'en vais à l'encan de Marlon Brando, parce que tous ceux qui vont acheter des affaires de Marlon Brando... sont tous là. Puis sont tous des fans. Quand ils vont me voir arriver en parrain, il va se passer quelque chose. On va peut-être faire un commercial, parce qu'il y a les vins Coppola. Francis Ford Coppola, il a ses vins. Tout d'un coup, il me prend pour être porte-parole des vins Coppola. C'est un naturel. T'es-tu rencontré? Ben non, tu vois ça. Fait que là, moi, il faut que je me rende là en premier. Fait que, anyway, faire une histoire courte, j'ai une voiture neuve, mais ma femme a dit, je vais avoir besoin de la voiture en fin de semaine avec les filles. Je dis, c'est pas grave. Garde la voiture, moi, aller m'en louer une. Ma soeur m'appelle, entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je m'en vais me louer un char parce que je m'en vais voir l'encan de Marlon Brando dans 2 jours. Elle dit, non. Elle dit, va pas te louer un char, mon frère. Elle dit, prends mon char. Fait que je dis, OK. Bon, si je peux sauver une couple de 100$, OK, parce que je m'en allais là à mes frais, c'est aller-retour, puis un hôtel là-bas. Qui vient avec moi? Michel Baudry, le fils de Jean Baudry, du réalisateur Jean Baudry, Michel Baudry. Je l'appelle Baudry, il dit, tu avec moi? Il dit, t'es malade. Il dit, OK, j'embarque avec toi. Fait que, là, ma soeur me prête son char, mais c'est un vieux petit char vert, couleur lime, vert, les portes rouillées en dessous. Mais il va bien. Elle dit, je l'appelle M. Bouquet, c'est une 92, Toyota 92, mais elle dit, elle va bien. Je dis, OK. Fait que je pars avec le char. Vieux petit char, puis là, c'est avec Michel Baudin, puis on a du fun, puis là, je m'en vais à l'encan de Marlon Brando, il va se passer quelque chose. Quand j'arrive aux douanes, les Américains, ils me parlent de même. Where are you going? Ben, moi, poli, tu sais, I'm going to New York, monsieur. Oh yeah? What for? Well, pour l'encan de Marlon Brando. Ah ouais! Il fait un pas en arrière, il regarde le char, et tu quel hôtel tu vas rester? Ah, je sais pas, j'ai pas loué d'hôtel encore. Quand je vais arriver là-bas, je vais me trouver un hôtel. Tu sais, je m'en vais pas dans le désert, je m'en vais à New York, il y a des hôtels partout. Là, il nous entend parler en français, Baudin puis moi, on se parle en français. Get out! Park le char, get out! OK, park le char, parce qu'ils ont bien vu que le char ne marchait pas avec ce que je disais. J'allais à l'encan de Marlon Brando. J'ai pas les moyens d'acheter des affaires de Marlon Brando. J'ai pas d'hôtel, j'ai un vieux char rouillé. Eux autres, là, ils ont peur, les Américains. Ils n'aiment pas ça du monde. Ça regarde la mal, tu sais. Park le char, 2 gardiens, ça sort des douanes. Ils viennent voir. Ouvre la valise, open the trunk. Là, le Tuxedo, il est là, moi. Zzz, Tuxedo. Hein? Les autres, ils me regardent. On n'a pas d'Halloween, là. Qu'est-ce que je fais avec un Tuxedo avec la pote, perruque, maquillage, prothèse, ciseaux coupés moustache? Les Américains me regardent. What the hell are you gonna do in New York? Je dis, monsieur, please, don't get nervous. I am the impersonator of the Godfather. Je suis le personnificateur du parrain. Je veux juste assister à l'encan. Je sors ma carte. This is you, c'est toi. On peut-tu garder la carte? Je dis, ben oui. Je peux-tu en avoir une, mon chum? Ben oui. Je l'ai donné à son chum, à lui aussi. Puis là, go, buddy, bonne chance.
Ils connaissent pas Clavet, eux autres. Mais c'est juste te montrer comment le personnage, il est Il est fort. Il est fort. Fait que là, j'ai dit, OK, j'étais bien content. Jusqu'à temps qu'on arrive à New York, puis c'est là que ça n'a pas marché rendu à New York. Puis j'ai pas pu me rendre. Pourquoi? Parce que l'encan, c'était à 11 h, puis on avait loué un hôtel là, au bord de Manhattan. Pas de GPS à l'époque. Je suis arrivé à 11h25, 11h30 à l'encan. Puis j'étais pas habillé en parrain. Là, j'avais ma valise avec mon seau du parrain. Fait que là, j'arrive, j'ouvre la salle de l'encan. Des photos de Marlon Brando, le gros comme le mur, là, tous ces personnages qu'il a fait, avec toutes ses affaires personnelles, son tambour, son livre, ses chaussures, ses cravates, son linge, tout ce qui lui appartenait à lui, c'est un encan que les gens achètent, puis il y avait une dizaine de téléphones, c'était des gens à la bourse. Tu sais, comme à la bourse, un qui dit 1000, l'autre qui dit 1200, un dit 1300, 1400, 1400 vendus. Moi, j'ai dit, je rentre là, les caméras vont être sous moi, c'est sûr. Là, m'a passé à Tonight Show. Ils vont m'inviter dans un Tonight Show. Ah oui, surtout à New York, là. Mais c'est ça. Les autres, ils aiment ça, en plus. Puis là, m'a passé dans la télévision américaine. Là, m'a dit, je cherche un producteur qui veut faire la pièce de théâtre Godfather the Play. C'est juste ça que je cherche. OK. Fait que quand je vois que... Fait que là, il est 11h20, ça va commencer, l'encan. Je rentre dans les toilettes, tout de suite, je commence à me maquiller. Je mets de la colle, puis tu mets le tuxedo. 2 gardes du corps rentrent en dedans. 2 messieurs, j'aurais dit 2 messieurs de la GRC ou du FBI, je ne sais pas, 2 messieurs d'un certain âge, 60 ans et plus, bien habillés, costauds. Ils me regardent. « What the hell are you doing? » Ah, j'ai dit, monsieur, hello. Puis là, je repars ce que j'avais dit aux douaniers, parce que les douaniers m'ont laissé passer tout de suite. Bonjour, monsieur, regardez, pas de problème, je fais juste, moi, je suis le fan numéro 1 puis, de Marlon Brando, puis j'ai pensé que ça serait bien que les gens viennent acheter des affaires de Brando qui voient un parrain, tu sais. Fait que là, je sors ma carte d'affaires, une autre carte d'affaires que je donne au gars. Il regarde ma carte. Il dit, tu vas t'habiller comme ça? Oui. Puis tu vas aller dans la salle d'encan comme ça? Je dis, ben oui. Non. Hein? Ouais. Parce que toutes les caméras, là, sont ici, là, pour les affaires à vendre, pas pour être sur toi. Là, les caméras, ils vont sur toi. C'est pas ça qu'on veut. C'est une business ici. It's a business here. We want the things on... OK. Fait que là, je enlève la perruque, enlève le tuxedo, je me suis en T-shirt, puis là, j'ai assisté à l'encan avec Michel Baudin. J'ai tout fait 12 heures de route pour rien. Plus que 12 heures, non, je t'expliquerai. Je me suis perdu. Alors, ouais. Fait que... Et il y avait un livre à vendre sur les encans, tout ce qu'il y avait à vendre, ça coûtait 40 $ US, un livre, tout ce qu'il y avait à vendre de Marlon Brando. Les Américains sont allés voir sur le web, j'imagine, parce qu'ils sont revenus me voir et ont dit, regarde, on sait qui que tu es, là. Je suis pas un criminel, moi j'ai pas de dossier, tout est... On sait qui que tu es. Et ce livre-là, c'est 40 $, on te le donne. Ils m'ont donné le livre de Marlon Brando sur tout ce qui est des articles qu'il y avait à vendre. Mais j'ai pas été vu par les caméras. Mais... T'aurais-tu pu t'habiller puis attendre la sortie? Je l'ai fait. T'as raison. Je suis allé... Après ça, quand je suis sorti, je suis allé me maquiller en haut. Il me prend en photo dehors. Devant, il y avait une Mercedes. Michel Baudin me prend en photo devant la Mercedes, tout ça. Mais j'ai pas rencontré... Je vais avoir l'exposure, un talk show américain qu'on me voit et qu'on dit... Ils ont-tu une pièce de théâtre sur Broadway? Ils n'ont rien? Non, mais ils ont toujours quelque chose. Mais sur le parrain? Non. Oui, non. Ça n'a jamais été fait. T'aurais jamais pensé d'aller faire le parrain, aller te promener sur Broadway avec des caméras qui te filment pour te donner l'air big, pour emmener du monde et créer de quoi avec les réseaux sociaux maintenant? Start mon pas parce que je vais sauter, je vais y aller après. Honnêtement? Moi, ça me tente. Parce que j'ai vu des gens... Écoute, on va t'aider, Dino. C'est parfait, parce que moi, je veux pas avoir l'air d'un bouffon. Tu comprends? Je t'explique. J'étais avec une grosse agence à Montréal, tu sais, une grosse agence. Par respect, je ne la nommerai pas, parce que c'est une... Moi, j'ai pendant des années avec elle. Quand j'ai dit que j'avais commencé à faire le parrain, elle, mon agente, me dit, c'est pas une bonne idée. Je sais pourquoi. Parce que tu vas avoir l'air comme d'un Elvis, d'un gars qui se prend pour Elvis. Je dis, ben non. J'ai dit, des Elvis, il y en a plusieurs, mais le parrain, il n'y en a pas. Puis quand je fais le parrain, le monde, ils font pas de joke. Ils me respectent, ils me parlent dans l'oreille, ils me donnent la main, ils m'embrassent la main. Ouais, puis j'ai dit, moi, c'est juste un high catch. C'est Warren Robertson qui m'a appris ça. Il dit, quand Barbara Streisand a tout fait ça, elle a sorti du lot, ils ont donné le rôle. Moi, c'est juste ça. Parce que s'ils vont gratter en dessous de la feuille, OK, Dino, c'est pas juste un parrain. Là, j'ai joué dans 40 productions au Québec. Là, je suis membre de l'ACTRA, je suis membre de l'Union des artistes. Je peux jouer d'autres choses. Moi, c'est juste une attention particulière. OK, mais
Mais jusqu'à temps que là, fait que c'est pour ça que mon agent n'était pas trop chaud à l'idée que je fasse ça. Je l'ai remercié, j'ai quitté l'agence, ça m'a fait de la peine. J'en ai quasiment pleuré parce que c'est une grosse agence à Montréal. Puis je suis allé avec un autre agent, puis tatati, puis tatata. Puis là, je suis rendu avec PPS Canada. Parce que tu sais, Dino, ce que je trouve beau de ton parcours, c'est que tout ce que tu as fait, c'est parce que tu y croyais. Mais ça part de même. Hein? Ça part de même. Puis ce que tu as besoin, c'est des gens qui croient en toi aussi. Ben oui, c'est sûr. Tu peux rien faire tout seul. Puis à un moment donné, je regarde ça aller. Tu as tout fait ça en travaillant chez Via-Rail. Ouais. Puis en ayant un gymnase de boxe, en plus, j'ai opéré un gym de boxe, puis je travaillais chez Via-Rail. Tu sais, d'avoir un rêve, c'est ça que ça fait. Oui, c'est ça. Ça nous fait avancer. Ouais. Puis tu sais, si tu l'essayes pas, tu as une certitude. Exactement. Ça n'arrivera jamais. Exactement. En tout cas, moi, je t'encourage. Il y a de quoi à faire là-dedans. Il y a de quoi à faire, puis j'ai appris ça jeune, puis j'ai appris ça aussi qu'on vivait dans un pays libre. Je remercie Jean-Marc Brunet, le naturiste Jean-Marc Brunet, c'était mon partenaire d'entraînement, on mettait les gants avec lui. Puis à un moment donné, cette journée-là, j'avais mis les gants avec Mario, je pense, Mario Cusson, puis il m'avait rossé, tu sais, il était meilleur que moi, plus expérimenté. Puis j'étais assis, puis Jean-Marc Brunet, il rentre dans le gymnase, puis il me dit « Comment ça va? » Tu connais, tu sais, c'est qui Jean-Marc Brunet, le naturiste? Oui, oui, je connais ça. Il était notre partenaire d'entraînement, il mettait les gants avec Fernand Marcotte. Un autre belle réussite, ça, au Québec. Comment? C'est une autre belle réussite au Québec, exactement. Fait que là, il me dit, comment ça va? Je dis, ça va mal. Puis moi, j'avais entendu l'expression, tu sais, quand t'es né pour un petit pain, tu sais, on avait entendu ça. J'ai entendu ça, moi aussi, là. Mais c'est ça. Fait que moi, je dis, là, je me suis fait tracer quand t'es né pour un petit pain. Il me regarde, il dit, je veux pas que tu dises ça. Il dit, t'as pas le droit de penser à ça. Tatati, tatata. Il dit, on est au Québec. Il dit, si tu rêves d'être premier ministre ici, il dit, t'as le droit. Il dit, il y a des pays, même si tu rêves d'être... Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Ici, là, si tu rêves... Il dit, prends les outils, va à l'école, étudie, fais les contacts, tu peux devenir premier ministre. Peut-être que je ne le pensais pas, ce que j'ai dit quand on est né pour un petit pain, mais en même temps, j'étais content de l'entendre de lui qui avait réussi, qui avait bâti le naturiste. Si tu fait que trouve les bons outils, puis trouve la bonne formule pour rêver de faire... Puis ça m'a encouragé, puis je l'ai toujours remercié. OK, fait qu'après ça, OK, si je peux... Puis là, après ça, appelle un, appelle l'autre, puis... Tu sais, on ne sait jamais où ça peut finir. Regarde, Gabriel, il a toujours rêvé de travailler avec moi. Oui. Puis Gaston, il travaille avec moi. Félicitations, Gabriel, puis c'est un ange en plus. Non, pas tant. Mais ça, c'est une autre histoire. OK. Marlon Brando, oui. T'avais son autographe. Marlon Brando. Là, mon beau-frère, il est libanais. Il s'appelle Georges Fayad. Il a 75 ans aujourd'hui à peu près, là. Là, on remonte, il a peut-être 15 ans, 10 ou 15 ans de mémoire. J'ai dit à mon beau-frère, fait plus que ça, fait déjà 20 ans, c'est pas ça. J'ai dit, je suis en train de lire sur Marlon Brando, c'est bon. Puis, mais il me dit, j'ai son autographe. Comment tu as l'autographe de Marlon Brando? Oui, parce qu'il est venu à Beyrouth en 1972 pour présenter un film qui s'appelait Les Révoltés du Bounty. Il dit, moi, j'étais à l'aéroport. Quand j'ai vu Marlon Brando, il dit, j'ai acheté une carte du Liban, de Beyrouth, une carte postale. Il dit, je suis allé le voir, j'ai demandé de signer. Il a signé Marlon Brando, bien écrit. Puis il dit, il m'a l'a donné. Puis il dit, je te le donne à toi parce que tu aimes Brando. Je te remercie. Une vraie autographe. Une vraie autographe. Fait que moi, là, c'est pas grand-chose, mais c'est comme quand tu as l'autographe, que ce soit de Maurice Richard ou de quelqu'un... Que tu personnifies le parrain. Que je personnifie le parrain. Puis moi, je dis, il va me porter chance. Puis là, j'avais lu sur lui, puis il était d'origine française. Fait que je l'avais dans mon seau du parrain. Et je l'ai envoyé par la poste à un ami qui c'est un écrivain. Puis il m'avait dit, écris tout ce qui t'arrive avec Brando, il y a de quoi à faire. Fait que moi, j'ai tellement voulu le motiver, je l'ai envoyé par la poste à Québec, à Sillery, mais il ne l'a jamais reçu. Il dit, Dino, je n'ai jamais reçu ta carte postale par la poste. Ben voyons donc. Donc, ça s'est perdu. Puis moi, j'ai mis un timbre, évidemment, avec son adresse, son nom. Donc, il y a quelqu'un au Québec qui a une carte postale du Liban. Derrière, c'est écrit Marlon Brando. Qui t'appartient. C'est à moi, c'est un cadeau que mon beau-frère m'a donné du Liban. Puis moi, je vais être proche de Marlon Brando, fait que j'y crois. Fait que si quelqu'un a cette carte-là, une carte postale, s'il vous plaît, rentrez en contact avec l'Union des artistes. Je vais vous le remettre d'une façon ou d'une autre, je vais vous le remettre. Si vous connaissez quelqu'un qui a l'autographe de Marlon Brando, qui appartient à Dino, vous nous contactez au podcast. Ça va nous faire plaisir parce que je pense que ça t'appartient, ça te revient. Puis une autre chose, Dino, avant qu'on se laisse. S'il y a de quoi faire, qu'on peut t'aider à New York pour trouver une façon de
d'emmener ça à un autre niveau. Ça nous fait plaisir de participer. Là. Vraiment intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Hugo. Méchante belle rencontre. Je suis vraiment content. Moi aussi, c'est réciproque. Nous, les boxeurs, on dit c'est réciproque. C'est réciproque, hein? Hey, je te permets d'y en donner une. OK. Quand on va éteindre les caméras.